Tadadam. Tadam. Tadadam. On n'est pas inspiré ce soir, JB. Putain, le Synotis, il est long. Synotis. Synotis. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, c'est le vin chaud. Il y a ni chaud ni froid, et ben de la piche, le bouton marqué Becquerel. Bonjour et bienvenue dans la show, le podcast cinéma en 2 parties. Ok. Donc voilà, avec la pause au mauvais endroit. D'abord sans spoiler et puis deuxième partie avec spoiler. Nous sortons tardivement de la séance de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Ellie Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales et Pomme Clémentif. C'est elle. Pomme. Pomme. Bonjour Pomme. Bonjour à toi Morgane qui est à ma gauche. Salut JB, salut Lionel. Et bonjour à toi Lionel qui est Salut à ma Morgane, droite. salut Enfin, JB. en face. En face. Tiens. En face. Ouais. On est fin août. On devait faire un putain de podcast. Il n'y avait rien à faire. On voulait pas. Attends, parce que Morgane me demande un truc. Un peu moins fort. Un peu moins fort, oui, ça gueule. Il y avait quand même le dernier film de Marvel là, qui était sorti. Non Ah, Blue Beetle. Ouais. Non, c'est un c'est DC. DC. Ah, c'est un DC. Oh là là. Je l'avais C'est bon, proposé. J'ai lâché. Personne n'a dit OK. Tout le monde m'a dit Mission Impossible. Ah, mais Blue Beetle, ça intéresse qui? Écoutez, monsieur Darvor. Bah, pas grand monde apparemment. Ouais, il est en train de se planter, c'est clair. Ouais, c'était Voilà. prévu, hein, ils ont même Voilà. fait, il y avait 0 promo pour ce film. Donc, Non, je pense Sérieux? Ah ouais, non, ils ont abandonné. Sur TF1, il y avait, je sais plus, avant quoi, il y avait des promos liés avec des émissions de TF1. J'avais trouvé ça vraiment badant. Ah ouais, non, mais C'est The Voice, la tristesse, The Voice. c'est cata, Blue Beetle. C'est vraiment un film qu'ils n'ont pas voulu marketer. Ils savent que bon, C'est foutu. c'est foutu. là-bas. DC Universe, c'est l'avant-dernier film. Après, il reste Aquaman. Ouais. Et après, il faut qu'il passe à autre chose. Et Aquaman, je crois qu'il a été repoussé, je crois. Il me semble. Ouais, il me je crois semble, aussi. ça devait C'est être pas pour cette année. Décembre, mais ce ne sera pas cette année. Donc, on parle de tout, sauf de notre film de ce soir. Donc, j'arrivais au principe même de ce podcast, c'est-à-dire, on va attaquer avec le synopsis. Et vu que tu as dit tu t'es trompé dans la façon de dire synopsis, tu Ah. as dit synotis, C'est pour ma pomme, c'est pour ta pomme, comme l'actrice. comme l'actrice. Donc, raconte-nous le synotis. Je tente quoi? Je tente un truc déjà tout fait qui va être Ouais, bien fais tout, simple. fais, Voilà. Ouais, allez. Voilà. Après, il est pas dur, hein, faut avouer. Mais bon, alors dans ce Mission Impossible, on retrouve l'équipe de IMF, Impossible Mission Force. Putain, oui. Ouais, il y a eu des trous dans le film. Et son leader, Ethan Hunt, qui se lance dans une mission des plus périlleuses, une des Encore plus périlleuses à ce jour. Sa vie est faite de ces journées-là, Ethan Hunt. Il s'emmerde. Il n'y a pas de dimanche pour ce monsieur, tu comprends? D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. C'est les mousquetaires. Non. OSS 117. T'es en train- C'est ce qui me semblait. Ouais. C'est bien ce qui me semblait que c'était OSS 117. Est-ce qu'on parlerait pas plutôt de C117? Ah, on peut faire. Oui. Bon, en tout cas, alors voilà, Il l'a dit. une mission encore très périlleuse à ce jour. Traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Tiens donc! Quelque chose qu'on aurait déjà vu en fait dans l'émission Impossible. Incroyable. Encore le même. Ils sont un peu le réchauffé quand même. Dis donc, Ethan, tu fais quoi aujourd'hui? Allez, va sauver le monde. Allez, merci. Salut. Merci. Merci. Ouais, c'est vrai qu'on peut Merci. s'arrêter là. Il y a encore des choses à dire, mais c'est vrai qu'on peut Non, mais s'arrêter on va là pour le s'arrêter là. reste et Bon, on en dira plus. alors, qui ouvre la danse? Non, moi je veux bien y aller, moi. Ça me dérange Allez, pas. allez. J'y vais. Allez. Ouais, c'était nul. Non, sans déconner. C'est à c'était chaud, nul. là, c'est à Bah chaud. ouais, non, c'est plus qu'à chaud. J'ai vraiment eu le temps d'y penser pendant le film, tellement je me suis un peu fait chier, quoi. 2h44. 2h44. Alors oui, les scènes d'action sont très bien filmées, sont très bien produites. Oui, les scènes d'action, elles envoient. Ça, c'est vrai. Ça, il faut avouer que c'est vrai. Mais dans quel but, tu vois? J'avais vraiment... Sauver le monde? Non, mais j'avais vraiment l'impression de me retrouver devant John Wick à certains moments. J'étais là, je fais putain, ce film ne va nulle part. C'est Pour c'est- certaines c'est scènes, cata, En quoi. moins Certaines scènes- pire que John Wick, je trouve. Ouais, peut-être en moins pire En que moins John Wick, j'avoue. En moins pire que John Wick parce que j'aime bien Tom Cruise. Et là, je trouve quand même qu'il a pris un coup de vieux. Il est bouffi. Ouais, il est. Enfin, non, il est pas bouffi. bouffé. Si, il est Franchement. bouffi. Ouais, Ah, il est oh, bouffi. oh, les gars, on va se détendre. Le mec a 60 balais. hein. Il a 60 balais, hein, c'est voilà. ça. Donc Il- pour un mec qui a 60 balais, il tient hyper bien. Non, et je trouve Mais que il est dans un peu le- bouffi. Hein. Je trouve que dans le film, limite, ils en jouent un petit peu d'ailleurs de ça. C'est pas.
Il a toujours sa course super effrénée à chaque fois. Ah, il adore se voir courir, mais c'est clair, il doit y avoir des miroirs autour de lui quand il court. Ah non, mais il doit kiffer les rushs quand il court et tout. Ah putain, c'est trop bien. Ça, c'était bien. On la prend, on la garde. Oui. Mais non, franchement, c'était pas bien. C'est un des pires Missions Impossibles, je pense, avec le 2. Et ah ouais, non, mais si, clairement. En plus, j'ai des bons souvenirs de Rogue Nation et de Fallout que j'ai revu, pas là dans l'immédiat, mais il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai revu les 4 premiers là pendant les vacances. Et je confirme vraiment que avec le 2, c'est un des pires. Alors oui, encore une fois, les scènes d'action sont là, elles sont bien réalisées, c'est impressionnant et tout, etc. Mais ça reste toujours téléphoné, c'est-à-dire que tu sais toujours comment ça va se terminer, et le film en lui-même, le concept du film en lui-même, et ça je trouve que c'est le plus gros problème, c'est que tu sais déjà d'avance en commençant le film que ça va être long, mais qu'en plus tu vas même pas avoir le fin mot de l'histoire. Ah, ça, et ça, mais il l'annonce. À la différence de Spider-Man. Il l'annonce, mais il y a aucun enjeu dans ce film au final. C'est toujours le problème des premières parties. C'est toujours le même problème des premières parties, effectivement. Non, Infinity War. Infinity War était très bien en première partie. Infinity War, pour moi, c'est le seul Marvel que je sauve, entre guillemets, de la mêlée de ces dernières années. Et tout aurait dû s'arrêter à la fin d'Infinity War. Point. Alors moi, je suis moins film de super-héros, je les ai tous vus aussi, mais pour moi, Infinity War, non, c'est un pétard mouillé la fin. Pour moi, au moins il meurt. Oui, mais tu sais qu'il y a une suite et tu sais qu'il va revenir. Donc pourquoi tu veux me montrer ça? Et en plus, au début du Endgame, on change de sujet, mais au début du Endgame, ça revient. Ouais, mais bon, Endgame, c'est un autre problème. J'ai jamais compris les chiffres pour Endgame. Endgame, c'est une sombre crotte. Mais j'avoue qu'Infinity War est mieux que Endgame et d'autres films. Revenons à nos Tom Cruise. Revenons à notre Tom Pour Cruise. dire à quel point. Mais non, il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce film. C'est. Je trouve dur. Ah bah non, non, franchement. On va pouvoir en débattre. Avec le recul, je pense que vous allez vous rendre compte que vraiment ce film, il sert à rien. Ce serait quoi. pas toi qui est au bout du. Il sert à rien. Moi, j'avais vraiment l'impression de regarder en fait, deux mecs, donc Christopher McQuarrie et Tom Cruise, qui se font des méga kiffs en se filmant et en faisant des cascades et qui n'ont absolument rien à raconter. Et ça, vraiment, il y a rien à raconter dans ce film. Je pense que t'as raison dans le truc du kiff entre Christopher McQuarrie et... C'est un putain de kiff à 300 et des millions de dollars. Ils se sont fait super plaisir. Ils ont construit un train. Ils ont fait la plus grosse cascade de l'histoire de tout du cinéma et tout, etc. On y reviendra sur apparemment on y reviendra. Qui a été marketé à mort. Tout le monde l'avait vu avant que le film sorte. De toute façon, cette cascade. C'était l'axe de promotion. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ça. Tu voyais pas le reste. Franchement, la vidéo du making of de la cascade est plus intéressante, 1000 fois mieux que le film en lui-même. Non, c'est vraiment, moi, je suis hyper déçu parce que Mission Impossible, j'aime quand même bien. En plus, je les ai revus il y a pas si longtemps et j'ai quand même pris du plaisir à regarder ces films. Et là, j'ai pris zéro plaisir, quoi. Quel est ton affect sur cette franchise? Bah là, je me dis, ça va trop loin, en fait. Tu vois, genre, je me dis, est-ce qu'il va y avoir une partie 2? Oui, d'office, j'imagine qu'elle est déjà filmée de toute façon. Ça, je crois pas, justement. Mais pas entièrement, mais voilà. Et il va y avoir une partie 2 et je pense que ce serait bien qu'il s'arrête ou alors qu'il trouve vraiment un moyen de se renouveler. Mais il faut vraiment qu'au niveau de l'écriture du scénario et de ce qu'il y a raconté, il faut trouver un truc qui va remettre de l'enjeu, parce que là, honnêtement, même avec la trame principale et ce qui fait que on est obligé d'avancer dans le film, il y a quand même un gros enjeu. C'est un gros enjeu en soi quelque part, mais c'est du réchauffé, c'est des trucs qu'on a déjà vus des dizaines de fois dans les Missions Impossibles. Et le seul truc un peu sympa, et je pense qu'on peut en parler maintenant, parce que je pense que c'est pas un spoiler, parce que c'est expliqué dès le premier film. La menace. C'est la menace en soi, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, pour le coup, je trouvais que c'était une bonne idée. Je savais, avant d'aller voir le film, que c'était ça, finalement, l'antagoniste principal. Je savais que c'était l'intelligence artificielle, mais putain, qu'est-ce que c'est mal fait, quoi. Qu'est-ce que tu trouves? Ah ouais, non, il y a rien, non, il y a rien. Et franchement, je vous jure, les gars, il y a rien dans ce film. Il y a quand même des scènes où l'utilisation, je trouve qu'elle était maligne et... Ouais, vite fait, quoi. Vite fait. Mais non, vraiment, pour un Mission Impossible, par rapport aux moyens qu'il y a, ils ont tout mis dans les moyens de cascade et puis ils ont complètement oublié d'écrire une histoire. Ça, c'est la marque de fabrique des Missions Impossibles. De toute façon, c'est comme ça que ça a été upgradé au fonction du film. C'est forcément parce que Fallout, mine de rien, Fallout avait quelque chose. Mais Fallout était très bien. Fallout, c'est un des meilleurs Missions Impossibles. Et de très loin. Et il y avait Henry Cavill aussi.
Bon, pas forcément. Il joue quand même. Non, en fait, quand il recharge ses points. Là. Et pas forcément un. C'est pas forcément un Cavill, c'est un antagoniste qui a du charisme, point. Ouais. Alors que Ça, là, il ouais. n'y a pas vraiment de méchant clair. Avec une moustache. Non, il y a un méchant clair qui est l'intelligence artificielle. Il y a un autre méchant qui est un peu son bras armé physique. On va dire ça comme ça. Oui. Et c'est à peu près tout en fait. C'est à peu près tout. Et puis il y a quand même il y a le gouvernement américain, il y a la CIA. On essaie de mettre aussi incorporer. Il y a l'IMF, mais c'est quand même des personnages secondaires récurrents que l'on revoit et des nouveaux également. Ouais, il y a Qui quelques. font juste. Mais des nouveaux qui la passent classe quoi, en d'être fait. là, quoi. Ouais, Oui, ils c'est passent ça parce quoi. que, Tu dis, voilà, on a rajouté des nouveaux personnages, qu'est-ce c'est qu'on va leur faire évacué. faire? On sait pas trop. Bon, ils vont poursuivre Tom Cruise aussi pendant le film. Allez, tiens, on va les faire poursuivre Tom D'ailleurs, Cruise ouais, et comme ça, il aura des menaces de tous les côtés et puis ça va rendre le film intéressant. Mais non, les gars, en fait, mais non. Là, ce qui est au final, sont En fait, c'est deux clowns, ces deux nouveaux personnages là de la c'est des clowns, CIA, hein, c'est vraiment, c'est des c'est des putains de clowns et non, même la pauvre Rebecca Ferguson qui a 3 lignes de dialogue dans le film alors qu'elle est quand même, elle a un rôle assez prépondérant dans le 5 et dans le 6. Là, tu sais pas trop pourquoi elle est là. L'autre, du coup, protagoniste féminin qui devient un peu le binôme de Tom Cruise dans ce film, elle arrive franchement un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça, ouais, il y a C'est des à se trucs. demander, il y a des trucs qu'il va falloir mais que- On va pourquoi discuter. il va falloir pourquoi approfondir parce que ouais, c'est plutôt. Et puis la fin, évidemment que la fin est cousue de fil blanc. Tu sais exactement comment ça va se terminer. Tu sais très bien que du coup il faut amener un peu d'intérêt pour la partie 2, mais moi en ce qui me concerne, je pense que la partie 2 je ne la verrai pas au cinéma et je me ferai C'est toi, Pénard. et je me ferai chez moi peinard et en 2-2 parce que je trouve que le film est inintéressant. Absolument inintéressant. Alors, par contre, dans les échelles de films, par exemple, Indiana Jones 5, Asteroid City. Indiana Jones 5 est quand même bien mieux que Mission Impossible. Asteroid City, on n'en parle pas parce que c'est vraiment. Non, mais c'est imbuvable comme film. Non, mais dans tu vois, les genre, échelles, tu vois, histoire de. Mais là, au moins, tu vois, genre, ça se regarde parce que les moyens de production sont là, que les cascades sont belles, Ouais. que les scènes d'action sont malgré tout quand même assez bien filmées, mais ça reste inintéressant. Je veux dire, c'est digne de scènes de jeux vidéo. C'est des trucs que tu pourrais voir dans des jeux vidéo, les scènes d'action, les scènes de course, les scènes de jump, et c'est des trucs, je suis désolé, mais qu'on a vu vraiment des dizaines de fois dans d'autres Missions Impossibles. Exactement. Ouais. En plus, Et dans les mêmes à un Missions moment, c'est Impossibles, bon, quoi. Tu vois, genre, oui, ok, on a bien compris que t'aimais bien courir, Tom Cruise, mais tu vois, genre, est-ce qu'il sait faire autre chose que courir, sauter. Et tirer et tuer des gars? Enfin, il y a plus de. Tu vois, le développement des personnages dans ce film, il est au niveau 0. C'est-à-dire que même Tom Cruise, lui, dans son développement personnel, on essaye de t'amener un petit truc sur son passé, un truc qu'on invente, Exact, dont on n'a ouais. jamais entendu parler, et qui se serait passé 30 ans avant. Une redcon. Voilà. Alors. Et tu dis, mais d'où ça sort, en fait, ça? Parce que jamais. Enfin, C'était avant lui. le personnage d'Ethan Hunt, on le connaît depuis le tout premier. Voilà, et quand il commence, il est tout jeune et il construit son personnage au fur et à mesure des films. Il y a des enjeux qui se créent autour de sa vie personnelle, etc. Notamment dans le 3, par exemple. Et dans le 3, dans le 4. Et Rogue Nation, pour ça, fait ça très bien. Voilà, il y a vraiment des aspects super intéressants. Là, c'est le néant dans celui-là. C'est-à-dire que même le personnage principal n'avance plus. Ouais, Alors, est-ce que c'est parce que c'est pour signifier que c'est bientôt la fin pour lui? Je pense à croire que Tom Cruise doit se dire que bon, il pourra pas faire des missions impossibles jusqu'à ses 80 ans, hein, on va pas se mentir. Ouais, mais quand tu vois Harrison Ford qui continue à jouer jusqu'à 80 Oui, ans, mais il ouais, serait cap, tu vois. Non, mais je suis sûr que Tom Cruise, il sera capable de jouer pendant super longtemps, mais il va falloir qu'il se renouvelle un petit peu et qu'il passe la main un petit peu sur les scènes d'action, qu'il soit là un petit peu en sous-main. J'imagine bien une suite ou Mission Impossible où il prend un peu la place de Jim Phelps. Kittredge. Ouais, non, pas Kittredge, vraiment, tu vois, genre le chef d'équipe qui est là en sous-main, qui est là pour la stratégie, pour vraiment qui a le. Bah, comme Anthony Le Hopkins cerveau, dans quoi. le 2, en fait. Tu sais, qui apparaît au début pour donner les missions, qui dit quoi faire. Vous vous rappelez de ça? Il y a Anthony Hopkins dans le 2. Ah, ça, j'en souviens Anthony pas, Hopkins. putain. C'est celui qui Ouais. donne la mission, en fait. Mais C'est trop bizarre. non, là, les personnages sont inintéressants au possible. Les nouveaux personnages, on n'en apprend absolument rien sur eux.
Si ce n'est que le nouveau personnage féminin, c'est une pickpocket, c'est une experte en pickpocket, voilà, mais c'est tout ce qu'on sait de ce personnage à la fin du film. Ouais. On n'apprend rien du tout. On n'apprend rien mais sur parce aucun que voilà, personnage. Super introduction. comme toujours avec quand il y a deux, quand il y en a deux, certainement Même qu'ils ont qui- décidé. Même Kittredge qui est dans le premier quand même, tu vois, tu te dis bon, Ouais, il faut ouais, revenir à un mec qui était dans le premier, donc tu dis c'est peut-être un mec important. Même ce mec-là, tu dis ouais. ok. Non, puis son traitement est assez n'importe quoi, je trouve. Ouais, non, c'est. Je te dis. Beaucoup de choses est porté à la dérision en fait. Beaucoup de choses est désavancé par l'humour en fait. ouais. Beaucoup d'humour en fait dans ce film-là. Qui du Ouais, coup, un mais peu, c'est Très pas- bizarre, c'est très bizarre. ça Mais change c'est- les choses. c'est- Kittredge, pour moi, C'est trop pas, intéressant. mais le truc c'est que c'est pas censé être drôle, ou alors les Non. points d'humour doivent pas être là, quoi. Tu vois, genre même la pointe d'humour de Simon Pegg à la fin quand il dit qu'il est vachement sous pression et tout, t'es là, Ouais, tu fais mais non en fait, gars, enfin arrête tes couilles, t'es pas sous pression, quoi, toi. Enfin non. oui, t'es sous pression, Mais moins que. mais moins que Tom Cruise. Ethan Hunt, quoi. Mais Tu vois, genre à un moment faut, enfin. Vraiment, je suis super déçu de ce film et j'en attendais vraiment beaucoup plus. Et il y a rien dans ce film, il y a rien, et tout ça c'est qu'un prétexte à faire 2 films pour ramener encore plus d'argent, mais c'est raté. Je suis désolé, c'est raté. Ça Ça, c'est le nouveau truc, hein, faire des. Ouais, faire puis des et encore une deux- fois, deux fois. 2h45 pour tout Attends, ça. il y avait quoi. facilement, en 2 heures, ça aurait pu être bâclé. je Mais en 1h30. Ah. Non, pas 1h30, mais ouais, un Avec bon toutes 2 les heures. Non, mais il se passe rien dans le film. Ah ouais, Je dis, il se passe rien. Je suis pas totalement d'accord, mais oui, je vois ce que tu. Mais en expliquant, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, genre, qu'est-ce qu'on va raconter dans la partie spoiler, les gars? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va raconter dans la partie spoiler? Il y en aura un petit peu, pas beaucoup, mais il y en aura un Ouais. petit peu, à mon avis. Bon, on fera les spoilers d'Indiana Jones 5 ou on reviendra sur les vieux spoilers. Lionel. Euh, Merci. Avec Merci. plaisir. Merci Morgan. Bah, je ne Marc. remercie pas Tom Cruise pour le coup. Est-ce que ça fait du bien de déballer le truc là Non, comme parce ça que voilà, je commence à être habitué là. Franchement, cette année. Putain, ouais, c'est c'est- clair là sur les, entre sur les mais cette année, blockbusters, Indy, c'est. il y a eu quoi, gros- Astéroïde Non, Indiana Jones, c'était Non. au final, quand tu compares Indiana Jones avec ce Mission Impossible là, voilà, tu dis Indiana Jones Relativise. a de quoi se défendre et ouais, tu peux Mais il y a relativiser une parce appro- qu'il y a un vrai truc au moins dans Indiana Jones, quoi. Tu vois, genre il y a un vrai amour de la franchise que tu peux sentir malgré tout. Il y a dans une le film. approche cinématographique qui est totalement C'est ça. différente. C'est ça. Mais il se plante grave. Là, il y a. Ouais, c'est lancé. oui, à part le fait que oui, les scènes d'action et de cascade sont très bien produites. Ouais. Ok. Lionel. Voilà pour moi. Lionel. Comment Non, Lionel. Je vais pas être aussi. Je vais pas aller. Je vais pas forcément te suivre à ce point-là. Prends les pincettes. Ah non, mais t'es Je pas prends obligé les- de prendre des pincettes, mais je suis curieux de prends- savoir qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans ce film du coup, parce que. En fait, moi, les Missions Impossibles depuis. Alors, je suis pas un accro des Missions Impossibles. Je les ai tous vus. Certains plusieurs fois, le Fallout, tout ça, j'ai bien kiffé. En fait, Fallout. comment Fallout. Fallout, mais c'est à la française. À la bretonne. on prononce toutes les lettres. C'est comme ça que ça Fallout. marche. Et non, moi, ce que j'aimais beaucoup en fait dans les Missions Impossibles, c'est toujours l'action. Il y a vraiment les scènes d'action primaient pour moi, et du coup, j'arrivais toujours à retrouver un peu mon quota en fait pour pouvoir un peu kiffer les films. Ça avait commencé le DJ Abrams qui est beaucoup critiqué, moi j'avais bien aimé, Ouais, ce genre de j'adore. choses. Le J'adore Ghost, les Missions Impossibles. le Ghost Protocol avec qui c'est qui l'a fait déjà, le mec le géant de fer. Bon, bref, Brad Bird. Brad Bird. Où on commençait à mettre les grosses scènes avec la tour machin et Ouais, tout ça, Burj et Khalifa, ça, ouais. la nouvelle voilà, exactement, et ça a commencé à mettre un peu ce système là dans les films. Tu attendais un petit peu ça et c'était plutôt sympa. Du coup, il y avait une attente par rapport à ce film, mais j'avoue quand même que je boude un peu mon plaisir. Je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus explosif, beaucoup plus prenant. Ça manque de même tension. émotionnel. Ça manque de tension, Ouais, et ça manque de même ouf. d'émotion en fait, parce que Ouais. les personnages, les acteurs, je trouve que ça va. Les acteurs sont bons, je trouve. Rebecca Ferguson, je trouve qu'elle est bonne. Mais Elle est superbe. mais Il- putain, le traitement des personnages, le Parce caractère, il y a une scène où normalement, on va le dire après, mais il y a une scène normalement où on devrait Ouais. être pris, quoi. Putain, je voyais la scène, quand je la vois venir, j'étais là, mais je ne ressens rien. Mais quoi. Et tu la vois venir. Et tu la vois venir à 1000, quoi, et du coup, t'as rien. Et puis après, ça enchaîne. Du coup, déjà, ça, c'est perdu, alors qu'il n'y en avait pas forcément déjà beaucoup avant. Bon, ça, c'est mort. Et les scènes d'action, comme tu disais, toute la promo a été faite sur la putain de scène d'action qui arrive au bout de
2 heures du film. 2h30 Ouais, de film. 2h30 de film. 2h20, 2h25. Qui envoie du lourd, mais bon, quand même, c'est. Mais que tout le monde connaît. C'est pas quoi, non tu vois. plus. Ouais, bon, on va un peu plus loin. Du coup, il y a la descente après du saut et tout ça. On le voit qu'il l'a fait. C'est quand même le truc. Il y a quand même ces petits trucs avec Tom Cruise. C'est que tu le vois faire les trucs. Ah, c'est hyper Même impressionnant. c'est hyper impressionnant, là. Et il ça, le c'est- fait vraiment, quoi. Le saut en parachute, quand tu vois qu'il remonte, là, tu vois bien qu'il est dedans. Tu vois bien que c'est lui. Ultime, Là, c'est- ultime respect pour ça. Ouais, ça, il y a rien à dire. Il n'y a rien à là-dessus. dire et tout ça. Donc, l'acting, mais là encore, c'est vrai que le traitement des personnages, les caractérisations, tu fais, mais où est-ce que ça va? Mais Comment c'est est-ce que- encore une fois parce qu'il n'y a rien à raconter en fait. c'est ça le Alors, problème. la menace, comme tu disais, je la trouve intéressante. À certains points, il y a des traitements qui ont été. Sur certains points, je trouve que ça a été encore bien vu. La scène de l'aéroport, dès le début, je trouve qu'elle est bien manigancée. Et on voit un peu la puissance de cette menace. Parce que, à part nous dire ce qu'elle est capable de faire, en fait, pendant tout le film, on voit pas vraiment ce qu'elle est capable de faire. On nous le dit à chaque fois. Et ça, c'est le truc qui m'a gavé. C'est que, et ça, c'est certainement parce que c'est en 2 parties toujours, c'est que il y a beaucoup d'expositions dans ce film. Beaucoup d'expositions. Et je déteste quand on me répète 1 fois, 2 fois, 3 fois la menace, ce qui va se passer. Quand on t'explique les plans. Alors, on veut te faire le croire aussi, le truc des plans, ça va se passer comme ça. Ça, c'était un peu les trucs drôles et un début. Et après, en fait, ça foire. Ils le font 1 fois, ça va. Ils le font 2 fois, ils le font 3 fois. C'est très répétitif. C'est plein de petites choses des autres Missions Impossibles qui sont remises dans celui-ci et qui sont pas exploitées aussi bien que ça. Du coup, il y a beaucoup de redites. Ça manque un peu de patate. Même au niveau de l'action, j'ai pas trouvé mon compte. Il y a des belles actions. La scène de fin, la dernière action de fin, ça pète, mais Ouais, mais moi j'étais pas subjugué par cette dernière scène. Je me dis putain, ils ont construit un train pour ça et puis j'ai trouvé ça drôle en fait. Il y a vraiment ça envoie pas du lourd, je trouve. La mise en scène est Ouais. super intéressante, Ouais. mais la mise en scène est super intéressante. Le fait de passer, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Mais il y a, je sais pas, il y a ce. Ouais. Ça me manque quelque chose parce que c'est tout ce qui a Ça amené. manque d'une histoire. Ça manque d'une histoire. manque Tout d'une histoire. simplement. tout Pourtant, ça y manque veut. d'une Pourtant, histoire. ça Il y a en veut, pas- cette menace. En fait, faillie. tu peux pas créer de tension si l'enjeu de base derrière, ou en tout cas, en fait, c'est trop gros tout de suite. On te pose la menace. La menace, elle est immense, elle est vraiment surpuissante. Destruction des mondes quasiment, quoi. Et derrière, bah, il y a 0 enjeu autour des personnages, il y a 0 histoire à raconter. Et bah, du coup, ça fait un film plat, quoi. Vraiment, ça fait un film plat. Je dirais pas plat non plus. Non, Désolé, hein, mais c'est. Non, je dirais pas plat. Je pense que c'est une mauvaise utilisation et je pense que c'est encore une fois une façon de prendre le spectateur pour un pigeon. Bah oui, non, mais Il y a c'est un ça. peu de ça. Christopher McQuarrie, je trouve qu'il écrit bien encore. C'est lui qui a fait le scénario, je pense. Ouais, Il en ouais, fait c'est partie. lui avec Spooky. Et je trouve encore que ça marche, mais c'est les enchaînements, la tournure, en fait, comment ça devrait. Je suis sûr qu'un David Fincher ou un autre reprendrait un peu ce genre de choses. Lui, tu peux J'y pas vais loin. comparer, ouais. Mais tu vois, un autre réel qui arriverait un petit peu, on sent que là, Un c'est Brian De basé- Palma. Ou un Brian De Palma, éventuellement, effectivement. Non, mais tu vois, où on se Brian De focalise. Palma, je suis désolé de le dire, mais le 1, il est génial. Il a peut-être un peu vieilli par certains aspects. mais il est vachement bien. Il est kitsch sur sa fin, le 1. Ouais. Parce que finalement, les personnages tournent complètement débiles à la fin du 1. Je sais pas si tu te souviens, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pu Et revoir. le film se tient vraiment pendant 80% du temps. Et en gros, tout le dernier arc avec le masque et passage tout dans ça. justement dans le tunnel. dans l'Eurostar, là. Ouais. C'est pas le Eurostar, d'ailleurs, c'est un TGV d'ailleurs. Ouais, c'est C'est un un TGV. TGV. Après, mais Ah bon. et tout ça, c'est tout ça est C'est très, what the très fuck. mauvais. C'est what La the fin fuck. du film est vraiment mauvaise, mais par contre le reste il se tient. Mais la première demi-heure, moi je me souviens, le début, incroyable. c'est incroyable. La première fois que j'ai vu Mission Impossible, le début, Qu'est-ce qu'ils font, quoi? tu t'y attends pas, quoi. Ouais, Tu ouais, te dis c'est mais vrai. qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quoi ce L'idée de délire et retourner tout. les cartes complètement et de tout Voilà. dézinguer, c'est. Tu vois. Et là au il moins, fallait faire ça, quoi. Ah, et là on est sur ce Mission Impossible 7, on est sur du On est sur une ligne droite, là. Oui, mais Là, c'est une ça, grande autoroute. je pense que déjà, il y a une séparation entre il y a le 1 et pour moi est à part. Il y a eu le 2 et en fait au 3 tu sens qu'il y a une césure. Et après 4, 5, 6, 7 sont plus ou moins dans la même direction, j'ai envie de dire. Bah, le 3 aussi, hein, de base au final. Le 3 est- part déjà dans quelque chose de différent parce que tu sens que Abrams, rien qu'à son utilisation des longues focales, sa photo qui est différente, c'est super dark, c'est super c'est schwarz. vert. C'est Ah, vert. je me ouais. souviens pas que c'était vert, Ouais, mais je me c'est souviens que vert. c'était super schwarz, quoi. Vraiment très Ouais, Très sombre. c'est sombre. très tassé, toujours des longues t'as- focales. Et la caméra à l'épaule. Philippe un peu Seymour comme ça. Hoffman en méchant, c'était la classe Ouais, internationale. par contre là, quoi. ouais, lui c'était la classe. Puis sa fin. Ah ouais. Tu attends pas. Mais non, et puis pour le coup, DJ Abrams, il commençait à mettre un peu une histoire, en fait. Il essayait de mettre une sorte de fil rouge, en fait, dans le. C'est ça. Il a commencé à créer une équipe, d'ailleurs, parce que le premier et le deuxième, c'est que du Tom Cruise
Ouais, Oui, Surtout Tom le 2. Cruise, Le 2, c'est une Ouais. ode à Tom Cruise, Ethan Hunt via j'ai John vu au Woo. cinéma, j'ai plus de souvenirs. J'ai pas revu depuis. C'est le seul que j'ai Moi, pas c'est un revu. plaisir coupable, le 2. Mais parce Ah, que c'est ma période. Alors, ça a été longtemps un plaisir coupable. Et Et là là, j'ai Quand fait. tu l'as non. revu Ouais, non, quand j'ai revu, j'ai fait, non. Mais faut le prendre solo, en fait. Faut pas le prendre dans La toute scène, continuité. la scène en moto, c'est limite bah si ouais, tu vois ouais, pas les câbles, je me quoi. Tu souviens vois, même, c'est genre, t'es génial. là, tu fais, les gars, sérieux. Puis les mecs, quoi. c'est John Woo, les gars, aussi. hein, faut Ils pas- s'embrassent et Alors, ils ce qu'il faut se prennent savoir, dans les c'est bras, que c'est quoi, John génial. Woo qui est plus ou moins forcé de faire le film. Oui, carrément, il était sous contrat. Parce avec, que c'est son premier film américain. C'est pour rentrer dans John son Woo, marché. Non, à Hollywood. Non, Il n'y a pas à non, toute épreuve avant C'est Broken Arrow. Non, à toute épreuve, je crois que c'est son dernier film. C'est son dernier HK. film. C'est son dernier film. HK. Et son hongkongais. premier film américain, avec- c'est Broken un peu Arrow moins. avec Travolta et Christian Slater. Je me demande si c'est pas après. Non, et parce qu'avant, Ah ouais. il a fait il a fait Volte-Face. Ça Ah ouais, ça possible. fera un Et erratum, après ça. Volte-Face, il a fait Mission Impossible. Mais non, même ouais. Non, c'était le 2 est mauvais, le 6 est mauvais. Ouais, Vraiment, mais voilà, le mais c'est un 6 plaisir coupable est- dans le sens où ça part dans tous les. Rien que le début, la scène de la montagne où il est en train d'escalader, Ouais. tu fais. Bon, ok, là c'est bon. Déjà, dès 2 minutes, tu fais. Lâche les bails, on est parti. Ah, d'ailleurs, j'ai une fonce, reco quoi. par rapport à ça en fin d'émission. Ah, il y en a aussi. Ouais. Du coup, pour finir, je reste sur ma fin. Je boude mon plaisir. J'ai quand même pris par moments du plaisir quand même par rapport à certaines scènes, dont les scènes d'action, la scène à Rome par exemple, ou des choses comme ça, où j'ai trouvé ça sympa. Mais autrement, effectivement, je m'attendais à plus. Non, même moi, ça me saoule ces scènes dans des villes qui sont. Ouais, mais il y a un duo. Oui, Il y a quelque chose qui est créé en fait. Ouais, il y a quelque chose qui est Et au niveau des intéressant. personnages secondaires, tu vois, comment elle s'appelle déjà, mince, j'ai oublié son prénom. Grace. Grace, Mais, oui, mais l'actrice, moi, Hayley, je sais plus Ça, quoi. ça- Ellie Atwell. ça me saoule un peu en fait ces scènes dans ces villes européennes, tu vois, genre où c'est pas. Ouais, mais du c'est tout Mission Impossible. réaliste. C'est Mission Impossible. Ouais, mais ça. je sais, c'est devenu le un délire, impondérable. quoi. Je sais, mais le c'est truc les coches, c'est quoi, c'est les tu vois, cases. genre c'est le cahier des charges. Ouais, ouais. Ouais, c'est Et en plus ça sent le réchauffer puisque Rome c'est déjà un truc qu'on a vu dans le 4 avec le truc au Vatican et tout, franchement. Et pourtant, c'est la première fois qu'ils viennent. Ah non. Ah C'est non. Rebecca Ferguson qui vient pour la première fois. Non, pas ça lui. c'était à Venise. C'était à Venise, autant pour À moi. Venise. Exact. Laisse Ouais. les gondoles à Venise. Grosse référence. Mais ouais, non, Grosse c'est vraiment non. Je vais le défendre un peu quand même, ce film, parce qu'il y a Ouais. des choses. Il y a des choses à sauver, mais ouais, non. Par rapport à tout le buzz et tout ce que j'ai pu en entendre à côté, et puis surtout ce qui avait été annoncé, Tom Cruise qui ressuscite, qui sauve le cinéma via Top Gun. D'ailleurs, je trouve qu'en fait, ce Mission Impossible là, c'est un peu le Top Gun des Missions Impossibles. En fait, ça aurait Si vous dû l'avez vu. faire ce que Top Gun aurait dû faire, en fait. Il a fait ce que Top Gun aurait dû être, en fait. Après, Comment ça c'est pas possible parce que voilà, Mission Impossible, c'est un truc qui est installé depuis beaucoup plus longtemps que Top Gun. Top Gun, il a beaucoup joué sur l'effet nostalgie. Ah les gars, ça fait Ouais, mais- presque 40 ans qu'on avait Oui, pas et fait un Top c'était- Gun. et Mais tout. je reviens toujours C'est sur un remake. l'utilisation. C'est un remake, en fait, au final. Ouais, Top Gun, complètement. c'est un gros complètement, remake c'est du un gros premier, remake. bien Il va y en évidemment. avoir un 3 d'ailleurs. Donc, Oui, bien sûr. ils vont pas tant que la vache donne à fond, ils vont tirer. Mais ouais, non. Mais toi, Et toi, JB, mais ouais. Alors, qu'en as-tu pensé? nous avons un 0% ici. Nous avons un 40% ici. On peut aller à 50. 50%. Moi, je suis à 55. Oh, c'est le meilleur Eh d'entre ouais. nous. C'est le meilleur de nous ouais, tous. Oh la vache. ouais. Non, Oh, mais le en fait, regard de Morgan. alors, je ne vais pas reciter ce que vous avez dit parce que je suis entièrement d'accord. Parce que je me suis fait chier un sacré bout de temps. C'est beaucoup trop long. Je t'ai vu bouger sur ton siège, effectivement. Oui, je n'arrêtais pas de me retourner. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit parce que je suis entièrement d'accord avec vous et on va pas remettre de l'eau au moulin. Mais là où je veux, et surtout je voulais revenir, c'est sur la menace en fait de l'IA pour moi qui est une grosse déception parce que ce n'est pas traité comme un personnage à part. Et Ils essayent pourtant. mais oui, mais non, ça marche pas en fait. Et c'est pas assez travaillé et ça aurait dû être un antagoniste et un personnage complètement à part. Comme quoi, un vrai méchant qui a un vrai contrôle avec le numérique, putain, c'est pas travaillé, c'est pas du tout exploité. Non. C'est-à-dire, le numérique est partout. Ils auraient dû être mais totalement annihilés et pouvoir rien faire, faire chipoter, faire les trucs de hacker, machin. Partir en mode digital, en mode analogique, pardon. Ouais, mais- Ça, dès le départ, il y a une promesse de ça qui n'est absolument pas tenue. J'étais fâché. Quand j'ai vu qu'ils partaient dans cette direction, je me dis, ah putain, les gars, ouais, si vous partez à fond là-dedans, moi, je vous suis, mais à 100%. Et ce n'est jamais Tu exploité. t'attendais à quoi? Mais ouais, en même temps, ça arrive après 2 heures de film, ce truc.
Non, l'analogique c'est mis assez tôt. Dans le gouvernement américain qui explique qu'ils ont récupéré un vieux missile Oui, qu'ils avaient vendu pour et la qu'ils font la salle de machin en analogique. Ah ouais, mais Je me dis, en fait, putain, mais c'est trop bien. Mais c'est 2 c'est minutes. c'est un putain de détail. Ouais, Mais voilà, oui, mais putain voilà, de Mais détail. ouais. Et en ce traitement-là. Et en plus, ils te font promettre des choses avec, par exemple, la scène du début où j'ai trouvé un espèce de pompage sur Octobre Rouge, que j'ai trouvé ça mal foutu. Moi, la référence Octobre Rouge, je la vois Alors, pas, hein, désolé. Hein, mais à ben part non, le mais- sous-marin, non, c'est voilà, ce qu'il y a c'est- dedans, c'est- comment c'est ils filmé dedans, essayent, comment mais c'est non. fait, ça marche Et pas du pourtant, tout. hein. là, je me suis dit, putain, mais j'ai trop envie de voir un nouveau film de sous-marin, quoi. C'est la seule chose que je me suis John dit. McTiernan, désolé. Et en fait, le problème de ce film, c'est que rien n'est exploité à sa juste valeur. C'est effectivement, il n'y a aucun traitement des personnages. Il y a une action préparante, mais qui ne fonctionne plus au bout d'un moment. C'est-à-dire que moi, j'ai apprécié le film jusqu'à Venise. La poursuite de Rome, moi, j'étais dedans. J'étais Ouais. pris totalement dedans. J'ai trouvé, il y avait des gags, plein de petits gags où j'ai rigolé franchement. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas honte de le dire. Mais j'ai décroché totalement à partir de la Palais des Doges avec la conscientisation du méchant et surtout la force humaine de cette EA, enfin, la vrai. présence humaine de cette EA. Et la fameuse scène émotionnelle qui, du coup, en fait, c'était complètement naze. La scène d'action, finalement, elle était un peu décevante, le grand saut. La fin m'a fait rigoler parce que c'était sans fin et j'ai trouvé ça ce côté gaguesque et un peu Benny Hill. Ouais, comme John Woo. on tire le truc en longueur, tu sais Voilà, pas et pourquoi. ça marche. Mais ce que je veux dire, je veux quand même le sauver pour certains points. Pour le côté, on ne prend pas trop pour des cons. Même si c'est raté, je trouve qu'on a pour notre argent, entre guillemets, pour ceux qui cherchent à se détendre devant un film. Ce n'est pas la Mission Impossible qu'on a pu avoir avec les derniers, ça on l'a dit, mais il y a quand même une certaine continuité. En fait, c'est pantouflard. Voilà. C'est Il y a un petit côté- pantouflard. C'est ça Ah ouais. l'un des gros reproches que je tiens à dire en plus, c'est que c'est pantouflard. C'est-à-dire que ça reste sur ses bases et nous avons aucun développement de ces enjeux et de cette histoire qui aurait pu être génial. Mais Voilà. 2h45 pour ça. Oui, quand même. 2h45 pour ça, on est C'est ça d'accord. qui est- 2 heures, ça peut être Oui, plié. parce qu'il nous répète 4-5 Et- fois que la menace peut détruire le monde si elle Non, tombe puis en c'est cours de tout- Et mauvaise il y a un vie. too much, il y a un Comment trop. on En fait fait, dans ces c'est cas-là tout le temps la même chose. on quoi. rajoute des choses et effectivement c'est tout le temps la même chose, sachant que avec l'émission Impossible, tu t'attends toujours à des scènes fortes. Autant avant, il y en avait mais genre 1 à 2 dans un film. Là, à quoi 4, 5 On de pourra scènes les fortes. énumérer après. Ouais, mais, bah oui, ça- mais il y a Et c'est- le. et c'est pénible. Mais L'aéroport, c'est pas une scène forte, mais c'est une scène qui marche. Je trouve. Mais Ça, c'est- l'aéroport fonctionne à mort pour moi. Fonctionne à mort et Rome. Je m'arrête à ces deux grosses scènes. Le désert au début est sympa, même s'il y a une transition qui est complètement du passe du coq à l'âne. Quoi. C'est vraiment comme dans Non, comme dans, faut chercher à comprendre. hein, il y a des... la Cité de la peur. Ah bon, j'ai cru qu'ils ont mis la bobine 5. Enfin, c'est vraiment. Ah bon, il y a pas longtemps, ils étaient dehors. Maintenant, ils sont dans la cuisine. Quoi. Et, C'est Mission Impossible. Mais il y a, je trouve, un petit côté action, de pur actionneur qui, moi, m'a touché. Ce côté, en fait, nanar qui ne l'assume pas et au final, c'est un putain de nanar. C'est la seule chose que je défends et c'est ces deux grosses scènes et ce côté nanar pas Ouais, assumé. le problème, c'est que le film n'a pas pour ambition d'être un nanar de base, et c'est ça Exact. c'est ça pour moi qui fait que c'est complètement raté, quoi. Et j'ai mis aussi mon cerveau en off et je me suis laissé aller à un truc, sachant que la saga, je l'aime bien. J'avoue que j'ai découvert tardivement les derniers. Vraiment, c'était il y a 3 ans pendant le Covid où je me suis refait tout. Et je m'étais rendu compte que j'avais pas vu Ghost Protocol, que j'avais vu l'autre, je me perds maintenant. Rogue Nation. Rogue Nation, Nation. j'avais pas vu Rogue Nation, mais j'avais vu Fallout. Et pour ça, les trucs, je comprenais pas. Donc, Ah oui, entre Rogue Nation et Fallout, effectivement. j'ai toujours bien aimé. J'avais d'ailleurs découvert étrangement le premier. J'étais gamin, j'étais allé le voir au cinéma en Angleterre, en avant-première. Parce qu'à l'époque, les films sortaient 6 mois Tu après. l'avais compris. J'avais rien compris parce que tout était en anglais, j'avais rien compris, mais j'avais surkiffé. Parce que voilà, j'avais 13 ans et. Ah, puis il y a la scène C'était- mythique où il descend. Ouais, C'est la CIA en fait, c'est où Je sais plus où Si, il si, est. c'est Non, dans le- c'est si, si, dans c'est le le- Patagone. c'est- Patagone, Non, c'est la CIA. C'est la CIA c'est la qui va CIA. voilà. Et donc voilà. Mythique donc- ça quoi. mais- Qui est improbable en plus la scène, vraiment. Non, non, en fait, mais- tu oui. dis la CIA, c'est quand même l'endroit le moins bien gardé de tous les États-Unis, quoi. Vraiment. Non, je te jure, les mecs, ils rentrent, ils sortent. Alors oui, Ouais, la c'est scène bon. d'action où il va récupérer la liste, elle est Ouais, hyper bien et tout. Elle parce a que été il y a- reprise des centaines de Il fois. y a dans une le vraie cinéma, c'est tension génial. et tu dis peut-être Mais on va oui, pas faire de il y a quelque chose, il y a un travail qui est fait autour. Il y a un vraiment travail. sur la lumière, vraiment la scène est géniale, mais tu te dis Non, mais-
le quartier général de la CIA, c'est un supermarché en fait. C'est là que je dis quand c'est bien fait, quand c'est bien traité, quand c'est bien monté, quand c'est bien mis en scène, tu prends. Même si tu vois les trucs et tu fais non, c'est pas possible, tu l'acceptes et tu fais putain, ça marche. T'as la suspension de crédibilité qui. Et là, je trouve qu'il y en a pas du tout là. Non, ça marche plus. Et en même temps, c'est marrant parce qu'il s'auto-parodie par rapport à ça, mais en même temps, il est très sérieux. Donc, tu sais plus sur quel ton tu joues. Et le fait qu'il soit un peu vieux. Il y a des moments où ils en jouent, des moments où ils en jouent pas du tout, et ça devient trop sérieux, et tu fais bah non. Le moment où il est posé sur la terrasse après la discussion, là, regarde dans le vent, là, et tout est là, tu fais là, mais non, Tom, mais non, sérieux, reprends-toi, quoi. Je me suis dit, mais reprends-toi, quoi. C'est quoi cette scène, quoi? Il a la scène beau gosse, c'est la scène beau gosse avec la coupole. La scène beau gosse, elle est dans l'aéroport. Quand il rencontre la fille. Et pour moi, la scène de la rencontre, elle marche à mort. Elle est la fille. C'est un soufflet. C'est ça le problème, c'est que c'est un soufflet. Au début, il y a une super promesse voleuse, machin. Donc du coup, elle va être utilisée à ses fins. Non, moi je savais dès le départ que ça allait être. Ça retombe. Donc moi, je reste à 55. Et pourtant, elle s'en sort bien, je trouve. Hein. Oui, complètement. Je reste à 55. Et notamment, il y a une scène pas crédible dans le train à la fin. Donc ça veut dire que tu lui mets 11 sur 20 ? Je lui mets un 11 sur 20. J'ai pas honte. 5,5 sur 10. Tu mets la moyenne, quoi. Je mets la moyenne. Je mets la moyenne, ouais. Mais au final, avec ton 0, il l'a pas. Hein. Parce que... Non, moi, je mets pas 0. Je mets pas 0, je mets un 6 ou 7, tu vois. Mais parce que... Sur 20. Ouais, sur 20. Parce que il y a ce côté, pour moi, je prends ça comme un nanar, où j'ai assumé que c'était un nanar et je me suis laissé porter par le truc. J'ai fait, c'est too much. Je suis pas ok, mais autant sur un John Wick, là, j'ai décroché totalement, ça m'a gonflé. Autant là, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est inoffensif. C'est pas grave. J'irai peut-être voir le 2, mais pas c'est pour ça que je mets une meilleure note que dans mon barème, je mets une meilleure note que John Wick, parce que John Wick c'était un calvaire à la fin, quoi. C'était vraiment un calvaire. Le dernier, vu qu'il est très long, effectivement. C'était vraiment un calvaire. Là, c'était pas un calvaire. C'est-à-dire que tu restes quand même dans le film parce que les scènes d'action sont bien et que tu dis tiens comment ils vont réussir à faire ça, mais je reste sur mon truc où ce film n'a absolument rien à raconter. Non, ça c'est le problème. Un vrai problème. Un vrai putain de problème. Il se passe rien. Et pourtant, ils veulent, et pourtant, ils te racontent. Il se passe un truc qui répète 5 fois, et à chaque fois, c'est la même chose pour arriver finalement au truc final. Et c'est tout. C'est peut-être justement la seule bonne chose du film, c'est qu'il boucle en fait le film. Avec si pour le coup c'est pas comme le dernier Spider-Man où c'est à la fin et on verra ce qui va se passer. Ils arrivent à boucler, quoi. C'est un cliffhanger réfléchi. C'est pas comme Spider-Man. Il y a quelque chose, on attend quelque chose. Ouais, mais tu vois, genre c'est un truc qui dans un Mission Impossible classique, c'est un truc qui se passe au tiers du film ou à la moitié du film, et après t'enchaînes. Là t'as tout un film pour ça, quoi. Parce qu'ils sont uniques à chaque fois. Ça, quoi. Et t'es là à la fin, tu fais mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, moi, j'avais vraiment l'impression de ne pas être devant un film Mission Impossible. Voilà, c'est exactement ça. Pour moi, ce film n'est pas un film Mission Impossible. Je me suis fait la même réflexion que toi au début avec la scène dans le désert. Je trouvais que c'était mal foutu. Limite, je voyais du Snyder. Je fais putain, ils sont en train de faire du Snyder. Et il y a pas, tu retrouves pas le côté gadget de Mission Impossible. Tu retrouves pas le niveau de préparation que t'as quand normalement ils sont censés préparer. Là, c'est on fait ça. Vas-y, on y va. Et puis ça coupe. Et puis ils sont dans l'action. Et t'es là, tu fais. Et puis en plus, un truc que j'avais apprécié dans les autres Missions Impossibles, c'est que les masques, au fur et à mesure, ils utilisaient un petit peu moins en moins. Les masques, il y a eu, je crois que c'est dans le 3 où ils sont à fond avec Philippe Seymour Hoffman. Enfin, ils n'arrêtent pas de l'utiliser. Le 3, c'est super bien fait. Mais ça marche. Après, tu sens qu'ils utilisent un petit peu moins parce que voilà, c'est un gadget, tu vas pas non plus l'utiliser tout le temps. Et là, dans celui-ci, je trouve qu'ils l'utilisent beaucoup, dès le début, dans le bureau, en fait, de la défense. Ouais, mais c'est intelligent parce qu'ils jouent sur le fait que tu captes qu'il y a un vice, le vice de l'écrevisse. C'est que tu sais que, en tant que spectateur, tu sais qu'il y a un truc que le mec. Tu comprends. Tu comprends assez rapidement. Et je trouve que la mise en scène est assez bien faite de Macquarie là pour l'instant. Oui, mais ce ressort du masque, je trouve qu'il était trop utilisé dans ce film. Quand même, là, je repense justement à cette scène-là, c'est l'introduction du film, elle dure, je crois, une demi-heure facile. Avant qu'on ait le générique, j'ai regardé, c'est 20 minutes. Et alors, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu le générique, j'ai regardé 20 minutes. Là, j'aurais dû tilter que ça va être. Et par contre, je suis désolé, mais pour moi, et ça, c'est un truc de Mission Impossible que j'ai jamais aimé, mais un générique qui est un trailer de ce que tu vas voir. Ah ouais, ça va pas. Ça va pas. Ça, c'est non. Mais ça, ils l'ont déjà fait ou quoi dans les autres films ? Oui, ils l'ont déjà fait. Ouais, ils le font toujours un peu. En fait, tu vois toutes les scènes du film, tu vois des flashs de film jusqu'à la fin du film quasiment. Et on a vu le train, on voit. Mais je crois dans les bandes annonces, c'est pareil déjà. Et ça, moi, je trouve le côté, l'apparition du titre en mode trailer, non. Ça, c'est non. Je repense à Mission Impossible 3 que beaucoup considèrent comme étant pas forcément un très bon et tout parce qu'il fait très série de télé.
Mais le début de Mission Impossible 3, je suis désolé, mais la scène où ils vont récupérer l'espionne là, qui s'est fait injecter elle est dure, hein. Elle est dure. Putain, rien que cette scène-là, Putain. elle tabasse le film. Mais vraiment, Ouais, mais quand je te dis, elle tabasse le film de ce soir, mais tous les jours, quoi. Non, c'est Vraiment. clair, je suis d'accord. Et quand elle meurt, Dans les enjeux, dans l'émotion, dans la préparation, dans... C'est Mission Impossible 3 tabasse matin, midi et soir. Mission Impossible 6. Non, mais là, il faut se rendre compte de ça quand même. Je suis d'accord avec Morgane. Et en plus, là, pour le coup, Alors, cette actrice, on te la présente peu pendant le début du film. Mais quand elle meurt, t'as un vrai électrochoc. Ouais, Kerry Et Russell. tu vois Ethan Hunt qui est vraiment complètement mais à genoux, quoi. Il a perdu sa collègue. Et en plus, tu t'y attends pas, quoi. Bah non, C'est tu juste, t'y attends pas. Tu Et... te rappelles comment il meurt, en fait, dans Mission Impossible Je me 3? souviens plus. Et juste ce truc, en fait, ils ont un truc dans le cœur. Non, elle a un explosif dans la tête. Ouais, c'est ça, c'est dans le Et, cerveau, exact. ouais, Et en fait, t'as les yeux qui vrillent. c'est ça. C'est génial. Et En du fait, coup, à le la fin, principe est lui génial. aussi, à la fin, le Ethan Hunt, et le film. ouais. Alors, le délire de Mission Impossible 3. Non, Franchement, mais le on peut 3, parler. quand on Non, y mais repense, faut- quand on y repense, le On peut parler 3. un peu de Mission Impossible 3 parce Mais que oui, Mission oui, Impossible oui. est vraiment nul, mais le début de Mission Impossible 3 est vraiment. Alors là, pour le coup, encore une fois, que ça tabasse Mission Impossible 6, c'est vraiment ça. Les 10 premières minutes de Mission Impossible 3, ça fout les frissons, vraiment. Hein. Mais ça, Ils sont dans l'usine, c'est ça? Ouais, quand ils sont dans l'usine, et c'est le face-à-face entre Ethan Hunt et Philip Seymour Hoffman, et ça se déjà, passe oui, aux exact. 3/4 du film. Et après, le film, il démarre au coup de feu, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce film, tu vois. Ouais, et t'as plein de Et- grosses scènes, la scène du pont où ça explose. C'est Vraiment, mais pour le coup. Les gars, je vais me très le fort. refaire. Je vais me le refaire. Ah, mais il faut Non, mais absolument que tu te refasses par parce contre, il faut que tu changes ta vision, tu vois. C'est du DJ Abraham, ça. Ah, donc mais je ça, sais, mais ça justement, envoie quand du lourd. Quand je m'étais refait, quand j'ai refait la saga Mission Impossible il y a 3 ans, je m'étais retapé, je disais, ok, ouais, finalement, ça va, j'ai un meilleur souvenir que. Enfin, pas un meilleur souvenir, j'avais un bon souvenir quand j'avais vu au cinéma, mais j'en gardais pas trop de souvenirs. Et je me dis, ah ouais, en fait, pas mal. Je vais juste la mise en scène dans longue focale et la photo très sombre qui, du coup, là, me paraissait un peu datée, en fait, quand je l'ai revu. Oui, le film fait. En fait, il Très fait de son époque. Il fait son époque, ça c'est vrai, mais il est vraiment 10 fois mieux que. Ah, bah, Mission en plus, Impossible, Abraham, 7. c'est son premier film, en fait, après Alias. C'est pour ça qu'il a été embauché, je crois. En fait. C'est comme ça que Tom Cruise l'a repéré. C'est déjà après Lost, hein. Parce que Non, mais Lost, c'est son- Lost, c'est Lost, 2007. Oui, non, oui, effectivement, il y a Alias, Lost, et oui, non, t'as raison. Mais c'est son premier film, en fait, après sa c'est son série de. Je pense que c'est son premier film, ouais. Et ça se ressent vachement, en fait, au niveau de la mise en scène, au niveau Ouais. de l'acting, parce que ça y va, Ouais, ça y va à fond, quoi. Mais et non, ça foire à tous les Mission Impossible 3, la scène du kidnapping du grand méchant est incroyable et tout là dans le Je vais justement revoir, au je vais Vatican. Enfin, Je vais revoir. c'est non, c'est pas au Vatican. Je sais plus où ça se passe. Je crois que c'est en Italie, je crois. La scène où il À la fin, justement, aussi, quand il se fait éclater. non, la scène où il capture Philip Seymour Hoffman dans les toilettes. Et tout, Avec le maquillage. Ah, avec la scène, ouais. avec C'est le bon, truc- les gars, le ça truc- t'arrête. arrêtez le d'en truc- parler, le je truc vais- de la j'en voix vois. qui marche pas et tout, et puis il attend. Dis-moi quand est-ce que c'est prêt pour que je puisse lui parler. Bon, je vais craquer. C'est bien vu. Non, Je vais le vraiment. faire. Je vais me le refaire. Si tu veux te réconcilier avec Mission Impossible. Ah, le 3 peut être une bonne mise en bouche Ok. pour refaire le Ouais. reste. Bah, le 1 surtout, mais bon. Voilà. Ok, bah, je crois que ça va clôturer la partie avec spoiler. Yes. Sans spoiler. Sans spoiler. Sans spoiler. Il est tard, il est tard. Ouais, il est tard. Et vais maintenant, pardonner. passons à la partie avec spoiler. Générique. Grace. Tranquillo, tranquillo. Centrale, ci hanno rubato la macchina! Et bienvenue dans la partie avec spoiler. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Alors, on va faire court, je pense. La question qui fâche. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, moi, j'aurais juste parlé de l'IA, parler directement de l'IA, Oui, qui est et- le grand méchant. Et raconter finalement c'est quoi l'enjeu du Ouais, film. c'est-à-dire que l'IA est en fait une super IA sentiente. Mais créé par C'est ça. qui? Les Créée Américains par- ou les par Russes? Bon, on sait pas trop. on sait pas trop, mais Au début, on croit que c'est les Russes et après, quand on voit comment ça se passe. On t'explique que on a c'est un programme l'impression- informatique, enfin un algorithme qui s'est qui après, ouais. auto-codé, qui a auto-appris de ses erreurs, Ouais, c'est c'est ça. auto-codé, on va dire. et qui est s'est devenu écrit et qui s'est appelé l'entité. ouais. Ouais, tout à fait. Et qui, du coup, et c'est ça que j'ai bien aimé au début, parce que je me dis, putain, Mission Impossible, ça part en Terminator.
Non, mais l'idée de départ là, j'ai dit, de putain, l'IA est cool. très bien. Ouais. Et peut-être qu'on aura une bonne surprise avec le 2, on ne sait pas, mais je n'y crois absolument pas. Non, on a vu comment ça finit, j'y crois pas du tout. Et c'est effectivement ce traitement. Déjà, ce mec qui est au service de la machine, ça fonctionne pas. Et ça, c'est l'arc. Non. Ça, c'est l'arc pour Ethan. Et C'est pour mettre un ouais, background, c'est en ça. fait, Alors, de la et profondeur. ce soi-disant méchant qui ressort du passé de Ethan Hunt, on ne sait pas trop Il comment. est pas méchant en plus. Alors, en tue plus, une c'est femme. pas très clair la manière de. Alors, je pense que. Alors, on t'explique un peu les origines d'Ethan Hunt, ou en tout cas, on essaye de Son te faire entrée. avaler Ouais, une petite Belle origine. couleuvre. C'est une belle coupe. Alors, soi-disant, Ethan Hunt aurait dû faire de la prison il y a 30 ans parce qu'il a été accusé à tort, finalement, Toujours à tort. du meurtre voilà. de la femme, en fait. du sa meurtre femme. de sa femme ou de sa Alors, petite Mais on amie. sait pas. Ouais, Mais c'est on ne ça. sait, en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'on ne sait pas, c'est pas explicité. Qui sera certainement dans le 2, mais. Et on comprend juste que la main armée de l'intelligence artificielle, c'est le vrai meurtrier de cette femme-là il y a 30 ans. Mais ça s'arrête là. On Voilà. ne t'explique pas l'antagonisme latent qui peut exister entre ce méchant et Ethan Hunt. C'est à aucun moment Jamais. Ouais, jamais. Bah, en fait, Ce qui fait que Jamais. quand ils sont amenés à se rencontrer et que tu as la fameuse discussion entre Luther et Ethan qui lui dit écoute, il faut absolument pas que tu le tues parce qu'on en a besoin, il y a que lui qui sait ce qu'on peut faire avec cette fameuse clé. Donc la clé, voilà, c'est oui, ça. parce qu'il faut Ah le dire, oui, oui, effectivement. parce que là, la ouais, clé, c'est- en fait, la le clé, c'est un truc MacGuffin, en c'est- 2 parties Mhm. qui serait le seul moyen de contrôler l'IA qui est devenue. Mais ça, c'est pas ouais. clair parce que on le voit au début dans le sous-marin russe, mais après, on capte pas à quel moment cette clé, qu'est-ce qu'elle peut contrôler. Alors, Parce que eux, ils ouvrent le coffre mais c'est- de leur IA à eux des Russes, mais en fait, ils se rendent compte que l'IA des Russes qui permet de rendre furtif un sous-marin est hacké par l'IA. par sa propre Et IA. du coup, ça veut dire que la clé, c'est par rapport au truc russe, mais c'est pas par rapport à l'IA. Ça, c'est ça Mais qui en est fait, je bizarre. pense que la clé, tu vois, genre le but, le premier hacking, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, le film débute sur justement ce hacking du sous-marin russe qui contient l'IA, en tout cas. Mais pour moi, c'est pas clair. Pour moi, c'est pas l'IA, en fait. Pour Mais moi, si c'est l'IA en fait qui dégomme le sous-marin parce qu'elle Oui. comprend, elle sait que le seul moyen d'être contrôlé, c'est les 2 clés qui existent et qui sont portées par les militaires Du coup, elle russes veut qui se sont. libérer, en fait, Du de coup, ça. en fait, c'est un moyen de se l'IA veut se libérer. de cette de- épée de Damoclès avec Voilà, c'est ça. ces deux clés. ouais. Sauf que évidemment, les clés sont récupérées parce que tous les gouvernements américains sont au courant du fait que cette Ouais, que IA ça a existe, pété. etc. Ouais. Et donc tout le film, c'est Trouver les clés. à la poursuite de ces 2 morceaux de clés. Mais Et on ne t'explique pas non plus comment, d'un côté, tu as le personnage de Rebecca Ferguson, donc Ilsa, qui a récupéré une partie de la clé. Si, c'est expliqué à un moment, mais très mal. à Istanbul, Ouais, parce qu'en un fait, acheteur, en en fait, gros, qui a un c'est passeur. c'est qui l'a- l'IA Ouais. qui l'a envoyé. On se rend compte que c'est l'IA elle-même, l'entité, qui a payé des gens pour donner une Mais- mission. et Enfin, là, encore une fois, c'est c'est pas quoi clair parce que du coup, Ça moi, c'est balancé. moi, ça me donne une autre lecture du début du film. Oui. Au final, je te dis, quand c'est vraiment sous-exploité, c'est sous-exploité à mort, c'est que même ça, c'est incompréhensible. Isla, le personnage de Rebecca Ferguson, est non exploité du C'est- début à la c'est- fin. c'est dommage une parce que- catastrophe. Elle est évacuée juste pour aller tout droit, une ligne droite Mais en pour fait, aller parce voilà, à qu'il y a l'arc le de- problème, en fait, c'est Je t'ai qu'il y a. coupé, excuse-moi. Oui, t'as du coup. Non, mais c'est juste, voilà, encore une fois, il y a rien à raconter. C'est Mission Impossible 7, c'est Tom Cruise qui part à la recherche du 2e morceau d'une clé mais qu'il a même pas. Qu'il l'a au final. Et je ne comprends pas pourquoi tout le film, Grace essaye de lui échapper. Enfin, moi, ça m'a saoulé, tu vois. Ça, c'est dommage. La Ça, première- c'est putain de dommage. La première fois, ok, elle s'en va, tu peux comprendre. La deuxième fois, tu dis ouais, à la rigueur. La 3e fois, tu fais ah, c'est bon, elle est un peu relou. La 4e fois, tu te dis mais c'est qui cette connasse? Et la 6e fois, tu vois, le mec, ça fait 8 fois qu'il essaie de te sauver la vie. Tu peux lui faire confiance à un moment quand même, quoi. Et surtout, Elle quand. aurait fini par se barrer cette poufiasse. Non, franchement, je deviens un peu vulgaire parce que je trouve que Non, vraiment. mais elle c'est- reste à la fin. Non, c'est débile. C'est Elle reste débile. à la Ce fin, film elle- est nul. Parce Ce qu'il y a un film truc est nul. débile dans le Déjà, film c'est est monté, nul, là, c'est vraiment. monté. dans l'Orient Express, il y a un truc encore plus illogique, c'est quand elle est déguisée en Vanessa Kirby. Et qu'elle Et refuse. que, elle, en fait, non. Elle décline. Avant, à Kidditch, non. Kittredge. Kittredge. Kittredge, elle lui dit ok, j'ajoute une condition parce qu'elle est déguisée en Alana, Vanessa Kirby. Elle dit oui, je veux que vous blanchissez en gros Grace, vous graciez Grace. Tu dis putain, mais pourquoi? Ta vie, c'est voler. Alors que Et c'est ça qui te fait kiffer dans la vie, c'est de voler des trucs.
Tu voudrais arrêter maintenant? Et que tout le bazar, avant, la Alors, discussion moi, d'avant j'ai avec pas compris Ethan comme ça, Hutt, c'est qu'elle lui dit, ok, bah, en fait, en gros, je vais choisir d'aller avec vous et de faire le rogue. Alors, moi, je l'ai pas compris non plus encore comme ça. Mais non, Voilà, voilà. Et c'est ça le problème, c'est que. C'est peut-être pas assez clair. Enfin, je sais pas si j'ai compris, mais pour moi, elle le fait qu'une fois. Pour elle, au début, c'est ne le faire qu'une fois avec eux, et après, basta. Enfin, ils lui disent que ça va une pas être fois. possible, mais Ok, elle ouais. dit, ok, je vais. Elle le dit en fait, faites-moi la mission, et après, donnez-moi les papiers, et je me barre, quoi. Il lui explique, c'est pas comme ça, ce sera pas aussi simple, tu seras persécuté. Combien de temps tu. Bon, machin et tout survivras? ça. C'est pas en mois. Mais en par contre, années, c'est vrai que en je suis heures. d'accord avec vous. La scène où elle est devant Kittredge et qu'elle fait elle est en train de s'arranger pour être sauvée. C'est tellement obvious en plus. Bah Enfin, oui, normalement, non, il aurait dû la griller. Symptomatique vraiment de la nullité de ce film, c'est que le film, déjà de base, il a rien à raconter, mais en plus, dans ce qu'il a de peu à raconter, c'est incompréhensible. Ouais, il se plante. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des petites Ouais, choses, ils auraient Et pu être le un seul petit peu truc plus à clairs. sauver vraiment dans ce film, c'est l'antagoniste, l'IA, qui est vraiment pas du tout exploité, et les scènes d'action. Voilà. Alors, pour moi, c'est. Et- Pour Léa, justement, Et la rencontre quand même entre Tom Cruise et Oui, Grace. parce qu'il y a un Le côté début, sympa, mais encore une fois, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, celle-là. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Alors, tu comprends effectivement à un moment que, pareil, c'est l'IA qui sait jouer encore des protagonistes Non, mais pour ça, la c'est faire très mal intervenir expliqué, dans ouais. l'histoire, mais c'est encore une fois très très mal expliqué. Et je suis désolé, mais ça colle pas, quoi. Non, ça colle Ça pas ne du tout. colle pas, quoi. Vraiment, Ah. ça colle pas. Autant c'est une bonne actrice et tout, etc. Et qu'il y a une alchimie entre clairement ça, Ethan ouais. Hunt et ce personnage. Ça, il faut l'avouer. Mais dans quel but? Pour raconter quoi? Il y a rien. Oui, parce qu'en Vraiment, fait, il y a rien dans ce film. Je suis c'est vrai désolé, qu'on les gars. explique il y que a la rien. veuve blanche, en fait, elle l'a choisi précisément, mais pourquoi? On sait pas. Ouais, mais en fait, il y a un seul but, les gars. C'est parce qu'il fallait évacuer Rebecca Ferguson et C'est mettre un clair. nouveau Et Dune 2. female lead. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit à un moment, en fait. Parce Parce que que- je me suis dit, putain, ils ont pris une meuf, juste peut-être. Ah ouais, ils ont changé la couleur de cheveux. Oui, Et le puis son quel- Bruno. Ouais, il a une qui Voilà, est plus blonde. voilà. Quelle chance aussi que les protagonistes féminins dans ce film soient fines, fortes, grandes, pour pouvoir, quand elles changent Ça, de masque, ça, quand elles mettent les masques, en fait, elles ont le même physique, tu C'est vois. ça, à chaque normal. fois, quand, Ça, c'est normal, mec. mais ça, c'est incroyable. tu sais. Et je la retrouve, vraie vie, mec. vraiment, je trouve qu'elle ressemble énormément à Michelle Monaghan, Ellie C'est Atwell. peut-être fait exprès. Ah, bah, Michelle c'est Monaghan. sûr et certain que c'est fait exprès, mais c'est sa femme dans le 3. Oui, c'est sa femme dans le 3. C'est peut-être voulu, justement. Ouais. Ah, tiens, j'ai Ah, pas j'ai pas- trouvé. ouais. Ah, si, franchement, aussi. Moi, j'avais des réminiscences. Parce que je dis, j'ai Des vu le relents. 3. T'as revu récemment Et des le relents. 3, ouais. Ouais, j'ai Le 4 revu aussi, le d'ailleurs, 3, le le 3 et le 4 il n'y a pas si longtemps. Et ouais, c'est comme une actrice comme Michelle Monaghan. Voilà. Mais qui joue mieux quand même, je trouve. Voilà. Euh, Sauf que elle, c'est pas une infirmière, c'est une voleuse. Voilà. Donc, Mais bon, plus quand même, Elle ils se ont- retrouve un peu embarquée malgré elle dans l'histoire et tout, Ouais, etc. ouais. Mais vraiment, non, je suis désolé. Il n'y a rien à dire d'intéressant sur l'histoire, sur Non. les personnages. Il n'y a rien. Vraiment, ce film est vide. Et il y a rien quasiment à spoiler. Ouais, c'est ça, il n'y a rien à spoiler. Rebecca Ferguson. Voilà. Ouais, la mort voilà. de Rebecca Et qui Ferguson, récupère la clé à la fin, quoi. qui n'est voilà. Et que voilà. Gabriel crie Et Ah ouais, non, mais alors là, dans, la blague. dans les montagnes suisses. Oh là là, tu te dis, Autrichienne. quand, On est en le, Autriche, c'est vrai. quand le méchant se rend compte qu'il a plus la clé. T'as l'impression que c'est un Disney ou un cartoon, tu sais, de Tex Avery et tout. Sérieux, quoi, tu vois, genre, non, vraiment, En Ça- plus, comment il se sauve, tu sais, il rate sa montre. ça Il tombe dans le matelas, tu fais Ah. ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez Il y a- pensé de la cascade? La cascade, La mais je la cascade connais d'eau par est très cœur. jolie. La cascade, je la connais par cœur. J'ai vu Ouais. le making of 2-3 fois. Je trouve ça fascinant. Moi, la cascade en elle-même, elle est Techniquement, fascinante. elle est incroyable. Le making of effectivement. est génial. Oui, voilà, le making of de la cascade est super bien. La cascade en elle-même, du coup, ouais, pendant le film, Bah, la descente est T'as pas- forte quand même. t'as pas quoi, des- quand ouais, il a- quand j'ai il- eu ça- zéro émotion. Ouais, Zéro. 2 secondes de semi-frisson et après en fait tout est. Parce que Moi, limite, le truc avec la voiture à Rome, j'en avais un peu plus là. Ouais, que- j'ai- j'étais voiture à Rome, ouais. j'étais même déçu parce que je trouve que tu vois que c'est complètement numérique en fait. La montagne. Cette espèce de bout de montagne qu'ils ont utilisé comme tremplin. Ah, alors là, J'ai putain, ri, j'ai ri. Et tu le vois en fait. J'ai Vraiment, ri. tu le vois parce que tu connais la cascade, tu sais que c'est une rampe et tout, etc. Ouais, mais tu la vois vraiment dessinée en fait en haut de cette falaise. Putain, quand j'ai vu ça et qu'il se retourne et qu'il fait il faut que je trouve un point plus haut pour éviter les Ah montagnes. tiens, comme par hasard, il y a un truc qui ressemble à une rampe et sur lequel il y aurait vraiment zéro caillou qui me Mais permettrait c'est de ne vraiment- pas prendre de vitesse. C'est comme un Tex Avery, la caméra qui bouge à côté. Bingo. Bien joué, c'est très bien. Non, franchement, s'ils avaient fait ça sans faire tout ce foin autour de cette cascade dans la Ça promotion, aurait peut-être été plus ça aurait, impact. ça aurait été plus impactant, Ouais, mais c'est ça clair. n'aurait pas sauvé le film.
Ça n'aurait vraiment pas sauvé le film, parce que ce film est mauvais. Est insauvable. Après, D'accord. pourtant, moi, au début, la scène de l'aéroport, elle m'a quand même plu. Le truc l'utilisation, justement, des deepfakes, je trouve ça intéressant avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les Le fait médias. qu'ils soient disparus de l'image. Cette manipulation de l'image, en fait, à travers, on voit des vidéos d'Obama, de Trump qui disent plein de conneries et tout ça. Et je trouvais ça sympa, justement, parce que même nous, au début, on se fait un petit peu avoir. Enfin, on se doute qu'il y a un truc. En vrai, la scène de l'aéroport, t'arrêtes le film à la scène de l'aéroport. Donc, l'acte principal du film, c'est récupérer cette la clé ouais. qui permet potentiellement de stopper l'IA. Encore faut-il savoir comment utiliser la clé, ce qu'ils ne savent pas. Exact, ouais, à quoi elle encore, où encore, elle va, ouais. Il l'apprend juste à la fin du film. Mais en gros, tu prends tout le début du film. Rebecca Ferguson est déjà morte. Ils auraient pu Ethan Hunt a déjà récupéré la moitié de la clé. Il récupère la deuxième moitié de la clé À à Rome. l'aéroport Ou à Rome. ou à Rome. Rome, Allez, ouais. à la rigueur à Rome. Et le film s'arrête et t'es Et- au même point que à la fin des 2h45. Et en scène post-générique, tu mets Exactement la scène de la au même moto. endroit. Voilà. Voilà. Et effectivement, pas générique quand même. La scène cachée. C'est- ça peut être- et tout le reste du film n'est qu'une répétition de ce qui se passe dans un premier temps à l'aéroport, puis à Rome, puis à Venise, puis dans le train. Et C'est ouais. trop. Et Ouais, c'est ouais. trop. Mais ils ont C'est voulu, vrai, c'est mais vrai. ils ont voulu créer un nouvel arc en fait, je pense par rapport à Ethan Hunt, c'est ce code moral parce qu'en fait, ce qu'on découvre un truc aussi qu'on sentait un petit peu dans l'avant, mais là qui est plus exploité à travers les personnages féminins, c'est qu'il ne veut que personne ne meure. Il le dit plusieurs fois en fait. C'est quand on lui demande comment ça va, à chaque fois il dit ce qui compte c'est pas moi, ce qui compte c'est toi. Oui, mais c'est- il paternalise à mort, hein, le Mais bazar. effectivement, il y a ce côté qui est très un peu gênant limite au bout d'un moment quand au début tu sens Ouais, ok et il veut puis- protéger son équipe, c'est important. Finalement, la relation avec Grace, tu te dis, mais ok, c'est bon, la meuf, elle tombe amoureuse en 3 jours. et Même la lui, jalousie même lui, il tombe amoureux Et quoi. même l'aspect jalousie entre Rebecca Ferguson et Grace n'est pas du tout exploité. Ah non, il n'y a rien, elle se croise. Mais il n'y a pas, je pense en fait, je pense qu'il essaye même pas de le mettre. Je pense. Ouais, non, c'est même pas. Mais Je pense qu'il s'est même Non. pas, c'est même pas pensé. Ça, je Ah, pense. c'est- non, c'est On le voit vraiment. pas. c'est- Je vois ce que tu veux dire, mais Ce film Parce est qu'ils auraient pu l'utiliser il fait- dans le Palais des Ce Doges. qui est intéressant, Ouais, c'est que, effectivement, et pour quand le elle la coup, ça, il faut rendre ça à Tom Cruise, c'est que dans ses productions, il met quand même en avant beaucoup les personnages féminins, et ça, je trouve ça très cool. Entre la vilaine qui a son arc de vilaine. rédemption à la fin, mais vilaine. que tu vois arriver c'est aussi à 15 km, horrible, c'est Rebecca horrible. Ferguson, Ali Atwell, Vanessa Kirby, les femmes sont Mises quand à même l'honneur. bien mises en avant Ouais, c'est dans clair. l'émission Impossible, et ça a toujours été le cas depuis au moins le 3. Et ça, je trouve ça intéressant. Emmanuel Béard. Et même Oui, dans, mais dans le c'est- premier. Voilà, il y a- c'est un personnage pour faire monter Ethan Hunt. Ce qui est un peu le cas aussi ici, un Mais petit oui, peu. mais Même c'est si la plein, même si la voleuse, elle a quand même toute sa dimension qui est super intéressante, mais Rebecca Ferguson, elle ne sert que à mettre. S'il y avait des bonnes lignes de dialogue et des traitements intéressants, oui. Ouais, mais au moins elles sont là parce qu'ils pourraient faire exactement le même film avec Avec juste Grace. un personnage féminin et le reste, tu mets des bonhommes et tu vois, genre ça passerait crème, personne dirait rien. Hein, Mais en fait, on pour va pas se Rebecca mentir. Mais Ferguson, au moins, c'est quoi c'est... au moins elles sont là. Non, le problème, encore une fois, de ce film, c'est que il se passe rien, quoi. Vraiment, il se passe rien. En fait, t'as une répétition de la même scène pendant 2h20, et puis t'as encore une dernière scène qui ressemble à ce que t'as, enfin, où c'est la même chose, les mêmes enjeux que t'as eu sur les quatre scènes précédentes. Et ça tourne en ridicule. Vraiment, à la fin, ça tourne en ridicule, qui est ponctué par le face cam dans la voiture pour annoncer la suite. Entre le méchant qui crie Ethan, t'es là, Sébastopol. c'est bon quoi. La scène du train qui est un rip-off total de ce que t'as déjà vu dans un film qui est vraiment mauvais et qui est Uncharted. Ouais, mais là, Tu il est vois. quand même mieux fait, là, ici. Je l'ai vu Uncharted pour le coup, je l'ai vu il y a quelques J'ai quand même mois. eu peur quand il passait sous le tunnel. Je me dis, putain, ouais, là, il y a quand même une vraie tension. Elle passe bien hein, quand ils sont sur le train. Bon, on tunnel- voit du numérique autour, mais on se doute qu'ils sont quand même dessus, en train de. le tunnel, la scène, non, le mais moment du j'ai- tunnel, je trouve qu'il est La scène du train, quand même, elle Pour moi, m'a il y a prise. Je me suis relevé. Aucune scène avec tension dans ce film. Ah, Vraiment. Ouais, j'en mettrais- quand même. Quand Non. la scène du train avec les wagons, c'était assez intéressant. Quand ils rentrent et que c'est la cuisine, tu fais, ah putain, oui, tu vois le truc du feu, ça pourrait être plausible. Ça, je trouve qu'il y a des petites idées à ce moment-là. Le piano, le truc du bar, enfin c'est drôle, il y a ce côté un peu, je l'ai entendu des fois à la mais radio, c'est et sans c'est vrai qu'on le fin, voit, le mais- Buster Keaton un petit peu, qu'ils essayent de mettre, bah, il y a une mise en scène, il y a une chorégraphie qui est mieux que les bastons, tu vois, pour le coup, là dans les bastons ici, alors que dans le Fallout, avec la grosse baston dans les chiottes entre Ethan Hunt, Superman et l'autre, ça tatane là, comment ça tatane à mort. Il y a une chorégraphie, mais t'as de la puissance, t'as de la force et tu sens les coups, je sais pas, c'est quand même différent. Là, dans cette baston,
dans toutes ces bastons. Non, Non. je l'ai. Non, y a rien. Tu sens la Peut-être chorégraphie. l'âge, ouais, tu sens beaucoup la chorégraphie, mais peut-être l'âge aussi de Tom Cruise, je sais pas. Ça, c'est triste. Il y a rien. Ok. Un dernier mot à ajouter pour la partie avec spoiler. Nul. Non, ça fait. Allez, Moyen. Le dimanche soir sur TF1, dans son canapé, quand il n'y a rien d'autre. Et Ouais, même, on et le même là, reverra vous pas. avez trouvé ça nul. Ouais, et même Ouais, là, vous c'est êtes clair. très salut. Bah, tu zappes hein, dans ce cas. Lionel, je me tourne vers toi. Oui. Est-ce qu'on a des erratums en retard, je crois? Mais on peut les faire rapidement, ou alors on J'ai quasiment rien par rapport à ce qui a été fait sur les autres. L'Indiana Jones 5, je vais pas revenir parce que je l'ai pas vu. Donc Ah je oui, vais pas ok. revenir. J'avais juste un truc, il y avait un ou deux trucs sur le Asteroid City, mais ça fait tellement longtemps que du coup j'ai un peu perdu le fil. Mais j'avais noté qu'au bout d'une heure, on avait eu une discussion par rapport à un des personnages du film. Et à part, t'avais dit un truc, Morgane, par rapport à une des filles de Mel Gibson qui joue dans le film Ce que pensent les femmes. Ah oui, non, c'est une erreur. Ouais. Je m'en suis rendu compte après. Ah, C'est pas la même d'accord. actrice. Ouais, C'est pas c'est la en même fait, actrice. toi tu parlais Elle se ressemble, de mais c'est pas Shelley la- Woodley, C'est alors ça. qu'en fait c'est une autre actrice qui s'appelle Exactement. Ashley Johnson, effectivement. Mais on parlait à ce moment-là pas de. On parlait pas du film, on parlait pas du film, on parlait d'autres choses, de- effectivement. Misanthrope. De misanthrope. De mise, exactement. voilà, exactement. Voilà. C'était au moment de misanthrope. Ah oui, une heure. Je m'en suis Ouais. rendu compte Parce après qu'on de a cet fait- erratum. Ouais. On a fait 30 secondes de Et spoiler. trop de spoilers. Parce que je sais plus pourquoi, j'ai revu cette actrice-là et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas la même. Parce qu'elle est plus vieille. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle joue dans Last of Us. Donc la fille de Mel Gibson dans Ce que pensent les femmes. Là, elle est pour dans le Last coup, of Us. elle joue, c'est elle qui joue la mère d'Ellie dans The Last of Us. D'accord, ok. Ah, qu'on voit la scène où elle Oui. se fait. Qui est la vraie au actrice début dans la d'ailleurs maison. du jeu vidéo, je crois. Oui, exactement. Qui est la voix de Ellie dans le jeu vidéo. C'est cette actrice-là qui joue du coup la mère d'Ellie dans Il est la quand série. même, il est quand même bien pensé, Last of Us. Ouais, non, Ils ont c'est quand même bien bien fait ça, les mecs. Ouais. Quoi. Et du coup, pour la petite anecdote, c'est que Shailene Woodley, tu parlais par rapport à Mel Gibson, en fait, elle a déjà joué le rôle d'une fille de quelqu'un, de George Clooney, mais dans le film Descendante. Donc elle avait fait. Ah, ok. Elle Ah, avait ouais, joué Ok. dans d'autres Toujours films. pas vu des secondes d'ailleurs. Et autrement, non. Non, il y avait juste aussi dans le Indiana Jones 5 où sa place est dans un musée, la fameuse réflexion. Vous vous posiez la en fait, question, non, c'est que dans le lequel 3. Effectivement, c'est que dans le 3. Elle C'est est, pas dès le premier. Et il C'est le dans dit le 2 3. fois dans le 3. Effectivement, il le répète, il rattrape. 2 fois. Il le dit. Mais c'est pas une phrase. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit au départ et après je me suis dit, ah, mais non, en fait, il le dit. Et à l'époque, vous posiez des questions par rapport au box-office et les critiques. Parce que Ouais. vous veniez de le voir, il n'y avait pas encore trop, pas de choses qui étaient tombées, mais depuis, le film se fait défoncer. C'est une cata. Ouais, Et alors, il est à c'est 300. C'est dommage. Il est à 300. Alors qu'il n'est pas si catastrophique Non, que ça, il est- Indiana Jones, hein, vraiment. Ah, pour le coup, Je l'ai tu pas regardes vu, Mission j'ai pas Impossible encore 6 et Indiana Jones derrière. On fait une pause entre les deux parce que ça se ressemble quand même pas mal au niveau des scènes Ah, de le poursuite, action et tout machin. Le train. La scène du train, ouais. Le train est mieux dans Mission Impossible. Je suis désolé, mais le train est mieux dans Mission Pour moi, elle déchire la scène du En train. parlant de films qui se ressemblent, putain, mais vraiment, j'avais l'impression d'être devant un nouveau John Wick. Vraiment, la même construction. la scène de Rome, avec Alors, la scène attends. dans la boîte de nuit. Attends, Ah, Oui, la oui, fameuse la soirée. boîte de tu vois, nuit, tellement. Alors, c'est pire que ça parce que si vous vous souvenez bien, John Wick, ça commence comment? Donc il y a petite introduction, etc. veux dire le 1 ou le 4? Première scène où tu vois vraiment tu vois vraiment le héros en action dans le désert. C'est vrai. Tu regardes Mission Impossible, Exact. Impossible 7, première action dans le désert. Après c'est quoi? T'as la deuxième grosse scène d'action de John Wick, c'est dans un hôtel avec un setup particulier. Là tu retrouves un petit peu ce truc là aussi. On se confine dans un aéroport, Voilà. en fait. Ouais. On se C'est resserre. confiné dans un aéroport. Oui, clos. C'est vrai. c'est vrai. Troisième scène. Alors là, c'est interverti, mais troisième scène, C'est la boîte de nuit, C'est c'est la Rome. boîte de nuit. Là, c'est Flash. À Berlin, je crois, dans John Wick. Ouais, John Wick, c'est Berlin John Wick. avec. Et là, c'est à Venise, Scott Atkins. Dans le. C'est Venise ou c'est Rome? Parce C'est que c'est pas- là non, où c'est il- Venise. Ah, c'est C'est Venise. Venise. C'est vrai que c'est avant Et que c'est meure. Venise. C'est Et Paris exact pour la exact. course. Paris pour la course-poursuite et là, Rome. Putain, et ils Ouais. prennent un rond-point en sens. Ils vont sur des routes à sens inverse et à un moment, ils Ouais. prennent un rond-point. aussi, C'est donc impossible, la effectivement. même structure que John Wick. Mais est-ce qu'ils ont copié? Ça a été fait en même temps, plus ou moins. J'en On sais a rien, pas mais en vu tout le cas, ça tout prouve ça. que les scénaristes à Hollywood, ils ont vraiment besoin de se renouveler parce que là, franchement, il y a. Ça pompe. Hein. John Ça Wick, ça a manque vachement d'originalité, pompé. hein. Heureusement qu'il y a la grève, moi j'ai envie de Ouais. dire. Heureusement On qu'il y va a la voir. grève. On va On va voir on s'il va y aura voir. des leçons qui vont être tirées. Je suis Ouais, pas sûr. parce que mais- là, ouais, non, je suis pas sûr non plus, mais vraiment dans la structure, t'es sur le même délire. Quoi. Et moi, c'est vrai que, comme tu dis, au début, j'ai eu peur aussi, la scène dans le désert, où ils ont repris un drop qu'ils avaient utilisé en Ghost Protocol. C'est le nuage de sable, en fait, dans le désert. Très mal exploité. Qui vient foutre la merde, en Ouais. fait. Ouais, La scène de baston, après, parce que dans Ghost Protocol, t'as une scène comme ça, mais c'est avec une voiture et c'est beaucoup mieux exploité. Il y a vraiment une scène où c'est à la voiture Dubaï. se rend- C'est à Dubaï, ouais. après la scène du Burj Khalifa. Voilà, Dubaï. exactement. D'ailleurs,
pour être allé à Dubaï. Dans Mission Impossible, il sort du Burj Khalifa, il fait quoi, allez, je vais lui donner 2 km. 2 Et km, il est déjà allez. sur la route. Et il est déjà Dans le désert. il est déjà à 40 km du centre de Dubaï. Il est Alors dans des qu'en fait, petits non, villages qui n'existent pas à Dubaï. D'ailleurs, c'est des petits villages typiques. Ouais. Ça n'existe pas à Dubaï. Donc, non, vraiment, t'es là quand t'es à la Dubaï et que tu vois ça, tu fais oh mon Dieu. Ah oui, non, c'est vraiment. Mais tu l'acceptes un peu, Oui, tu mais- prends et tout. mais c'est- suspension de crédibilité. Voilà. Crédibilité. Ça, là, ça passe. Mais parce que la scène du Burj Khalifa, elle envoie et que l'enjeu aussi, il est là dans la scène du Burj Khalifa. Il n'y a rien dans Mission Impossible 7. C'est clair. Tout à fait. Non, c'est clair. Non, il y a des choses, mais oui. Voilà. Ok. C'est bon pour les ratoums? Bah là, oui. Ok. Bah, je vous propose de passer aux recommandations. Aux recommandations. Et moi, j'en ai une belle, du coup. On peut d'avoir les mêmes. Bah, vas-y. J'en ai une belle C'est chaud. et qui, du coup, fait un rappel avec Mission Impossible 2, puisqu'on a parlé de cette fameuse scène d'escalade dans Mission Tu vas Impossible sortir 2. un Attends, Cliffhanger. attends, Il est en attends. il est en free solo. Tu vas Non, sortir j'ai pas. Cliffhanger. Attends, un film que t'as revu ou un film récent? Un film qui est sorti, je crois, en 2018 ou 2019. Et c'est un film documentaire qui s'appelle Free Solo. Ah oui, Solo, Free oui, Solo. bah oui, Moi, oui. j'ai pas pu le voir en entier, ce truc-là. Allez, c'est dingue. C'est Incroyable. Le vertige, on le ressent dans ce truc. Incroyable. Free Solo. Alors, C'est bizarrement. C'est lui qui a le doigt en moins? Non. C'est un Mais autre. il a des paluches, mon pote. Mais ouais, c'est clair, des paluches, c'est un truc de ouf. paluches. Mais moi, ce que j'ai kiffé dans Free Solo, c'est qu'alors oui, effectivement, il y a certaines scènes qui font peur, mais t'es tellement embarqué avec Alex dans son délire de Il est dingue. je connais la montée par cœur. Vraiment, je connais tous les mouvements sur le bout des doigts. Il se les refait de nuit dans sa tête, le Que mec. en fait, t'as pas peur pour lui. Il y a juste le moment où il doit faire le kung-fu kick là, Oui, où, ouais. où tu dis putain là s'il se rate. Quand il doit peut- passer mais entre deux falaises, Oui, c'est là, ça, quand il y a ouais. le trou Le là, passage, qu'il c'est doit passer. vraiment le seul moment où tu dis là c'est vraiment chaud parce que tu le vois le faire plusieurs fois, Ouais, il y c'est- arrive pas et tout. Mais je pense qu'il y a des moments qui n'ont pas été filmés où il le réussit, il l'apprend. Mais ce film est génial. Vraiment, ce film. ce docu, incroyable ce film. Et bien monté, parce que pour te mettre la tension, tu vois, ils auraient pu. Ouais. Et du coup, après ça, j'ai revu justement Alex Honnold qui parle de la scène de Mission Impossible 2 où il y a Tom Cruise qui fait du free solo. Ah, il en parle, Ouais, il en parle justement. Ouais. Il dit qu'il connaît très bien l'endroit où c'est et tout. Il voit bien. Dans le docu, il en parle, parce que vu qu'il Non, il en parle pas dans le docu. C'est une vidéo YouTube après où il. Ah, tiens, j'irai voir. Et il dit quoi là? Il dit que bon, il y a certains trucs qui paraissent un petit peu compliqués, mais dans l'absolu, il dit Tom Cruise c'est quelqu'un qui se débrouille bien en escalade. Après, t'imagines qu'il est sécurisé. Et qu'il Oui, mais la crédibilité de la scène où il glisse. Il est pas en free solo. Mais si tu vois bien, il tombe normalement. Il tombe. Hein. Ouais. Donc, Ouais. voilà, scène- Quand il fait le jump, vraiment, tu vois un moment, tu vois, il loupe. il a plus la prise et il Ouais. est censé tomber. Et sauf D'ailleurs, que d'ailleurs- le montage est La mal magie du montage. Il y avait- Non, mais la magie du montage mal fait. Quoi. Ouais, Non, c'est- non, Et là, il y avait une rumeur qui disait que c'était un cascadeur qui était mort sur le tournage. Ah ouais? Ouais, que c'était ça voulait être fait en réel et en fait ça a loupé, mais non, en fait. Non, je ne pense c'était- pas. Non, je ne pense C'était pas. les fameuses. Il faut dire aussi que les deux réalisateurs, Jimmy Chin et le nom de la fille j'ai oublié, ont fait un très bon documentaire qui s'appelle La Grotte sur. Ah, les enfants qui ont été les bloqués enfants, ouais. en Inde. Elisabeth Chey Vazarei. Ah, ouais, C'est où? C'est en Inde ou c'est C'est en Thaïlande. en Thaïlande. Et, parce que j'ai vu Certain Lives de Ron Howard cette semaine d'ailleurs. Ok. Et C'est- le docu de la grotte, donc c'est sur ces 13 gamins pendant la Coupe du Monde 2018, qui sont retrouvés, une équipe de foot s'est retrouvée enfermée dans des grottes en Thaïlande et il y a eu la montée des eaux parce qu'il y a eu la mousson qui est tombée plus tôt que prévu. Et en fait, ils ont envoyé des plongeurs, des Britanniques pour essayer d'aller sauver. Et puis des Navy Seals. Ils ont thaïlandais. sauvé. Hein. Ils ont Ils ont réussi. sauvé avec une technique C'est une de dingue. Où en fait, ils ont. Parce que c'était tellement profond, c'était à 2,5 km de profondeur. Et donc, c'était, je crois, 7 heures de plongée. 7 heures de plongée. Hardcore, hein. Pas 7 heures de plongée, ouh, tu vois. Mais dans le cadre. comment ces gamins se sont retrouvés coincés si Mais en bas fait, ils sont allés Affaissement, loin. En je fait, crois, c'est- en fait, il y a un non, c'est affaissement. l'eau à monter. En fait, c'était des grottes qui sont accessibles à pied. Ils ont voulu, comme d'habitude, ils vont souvent à cet endroit-là. Et en fait, il y a eu une mousson sauvage d'un coup. Et en fait, ils étaient piégés par l'eau en fait. Ils sont piégés par l'eau. Et donc, il y a des grottes qui étaient, enfin, des parties, des cavités qui étaient des salles qui étaient d'habitude normales, enfin, pas Ouais, immergées, accessible, ouais. accessibles, et qui ont été immergées par l'eau de la mousson. Ok. Il y a un Navy Seal thaïlandais qui est mort et la technique, elle est hallucinante. Ils les ont fait sortir, c'est qu'ils ont demandé à un plongeur, un anesthésiste australien de venir. Et ils ont anesthésié les gamins pour les faire, pour qu'ils soient des poids morts, entre guillemets, pas qu'ils paniquent. Ah ouais, pour pas. 7 heures de Ah, quelle horreur.
Pour les gamins qui ne savent pas, pour Alors les gars, vous allez dormir. Hein et puis, quand vous allez vous réveiller, vous serez dehors, vous serez content. Alors, je vous présente, voilà Ethan Hunt, qui va vous expliquer ce qui va se passer. Vous allez voir. Putain. Il y a des caméras, c'est pour filmer. Et donc c'est les mêmes réalisateurs que Free Solo. Voilà. D'accord. Et donc, et je vous conseille, ils sont sur Discovery, sur Disney+. Et Ron Howard en a fait un film. C'est avec Colin Farrell et Viggo Mortensen et Joel Edgerton. Ok. Et le film vraiment se laisse voir. C'est pas ma recommandation de cette fois-ci. Ah, c'est déjà sorti. Ouais. Oui, c'était sur Amazon cette année. C'était genre en mai ou un truc comme ça. Ouais. Et deuxième recours rapidement, saison 2 de The Bear, toujours. Ah putain, j'en étais sûr que t'allais la dire. J'ai toujours pas vu la une. Incroyable. Tu l'as vu en entière ou quoi? Non, il me reste les 2 derniers épisodes de la saison à regarder. C'est quoi, c'est 6 épisodes? C'est 10. 10. Je suis rendu au 4. C'est incroyable. Du petit lait. T'as pas encore vu l'épisode de Noël? Oh les gars, la dinguerie, l'épisode de Noël. C'est ma prochaine série. J'ai encore 2-3 séries à finir, mais là. T'as pas du tout commencé? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais j'ai d'autres séries. The Bear, la saison 1, tu peux regarder, je pense, d'une traite. Ouais. Tu peux regarder toute la saison 1. C'est 20 minutes chaque épisode. C'est 20 minutes ou 20-25 minutes par épisode. Je crois qu'il y a 6 épisodes et tu prends une de ces claques, mon ami. Mais vraiment, tu te prends une tarte dans la gueule. Et pour le coup, là, niveau cuisine, tu les vois un peu cuisiner, justement. Ouais. Et l'acteur, il joue trop bien. Et la saison 2, c'est un autre rythme. Il y a des épisodes un petit peu plus lents. T'as même des épisodes où on voit pas les autres. Par exemple, il y en a un, c'est juste sur Marcus à Copenhague. Tu vas vite comprendre en regardant mais il se focalise sur épisodes. Mais tu sens qu'il crée des arcs pour. Ok. Mais The Bear, incroyable. Say No More, de toute façon, moi, c'est une des prochaines séries. Saison 2, incroyable. Et la musique. Et pour rebondir par rapport à la BO du film dont on n'a pas parlé de Mission Impossible, dans The Bear, je trouve que la BO, elle est géniale. Oui. La musique, elle était géniale. Il y a des musiques bien. connues, comme de la création, de la composition originale. Génial. Alors que là. Et bah, du coup, pour revenir juste rapidement sur Mission Impossible, vraiment. Non, mais la musique, on n'a pas parlé. Ce qui me fait dire que du coup, j'avais pas trop l'impression d'être dans la Mission Impossible, c'est que la musique, pour moi, elle était inexistante. Absente. Le thème principal de Mission Impossible, que t'entends vite fait 2-3 fois. Non. En fait, il est constamment en variante, dans différents tempos, dans différents sons et tout ça. Mais trop noyé. Il y a des fois trop noyé, effectivement. Vraiment rien. J'ai oublié le nom du compositeur d'ailleurs. Je vais dire ça tout de suite. Mais non, avant que tu dis ça tout de suite, tu vas me faire la reco. Oui, Lorne quelque chose. Bala, non? Non, c'est un Allemand, je crois. Mais Lorne me dit quelque chose effectivement. Ah si, Lorne Balfe. Lorne Balfe, voilà, bien joué. Tu vois, j'avais Bala, c'était pas loin. Qui a fait les autres précédemment? Il a fait Fallout, ça c'est sûr. Lionel, ta reco. Super reco. Ouais. The Bear 2. Saison 2. Ah, merde. Voilà, très bien. Désolé. Ça c'est fait. Il faut insister. Non, alors, par contre, je vais recommander quelque chose que je n'ai pas fini, parce que j'ai pas eu le temps de le finir. C'est sur Apple TV, c'est Still, la vie de Michael J. Fox. Ah putain, je me le suis mis en liste et je vais le faire incessamment. Alors c'est un peu space comment ça commence, c'est lui qui parle un peu, mais c'est un peu pas romancé, mais c'est vraiment mis. Moi, je sens que j'ai pleuré. Mais ouais, c'est hyper. Non, je sens que j'ai moi pleuré. J'adore ce mec. Non, mais de toute façon, c'est toute mon adolescence, envie d'avoir les mêmes baskets, envie d'avoir la même répartie. L'éternel jeune, enfin, j'adore Michael J. Fox. Et donc, je le conseille parce que pour le moment, c'est très bien. Et non, je l'avais déjà dit autrefois, mais bon, je le répète parce qu'elle n'est pas finie, mais et que c'est bon à voir. C'est la nouvelle saison de Futurama sur Disney+. Ah, tu n'en as pas parlé. Tu disais que tu l'annonçais. Là, ça a commencé. Allez-y. Allez-y. Okay, moi, j'ai pas vu. T'as jamais regardé? J'ai jamais été un grand fan de Matt Groening, même les Simpsons quand j'étais plus jeune, mais je préfère Futurama aux Simpsons par exemple. Tu vois, mais moi j'ai pas lu que du bien du coup sur la dernière saison de Futurama. Moi j'aime bien. Alors je t'avoue, j'ai été un peu, je me suis un peu, comment on dit, je me suis un peu coupé des critiques par rapport à ça. D'ailleurs, j'en ai pas vu en fait, je t'avoue, j'ai pas été voir. Ah bah, ouais, voilà. Et franchement, alors c'est pas aussi bien que certaines saisons. Il y a la 3, la 4 qui sont magnifiques, la 2. Mais là, c'est un peu moins bien, mais quand même, j'ai pris du plaisir de les retrouver. En parlant de dessin animé, il y a la prochaine saison de Rick et Morty qui va bientôt sortir. Mais c'est pour quand? Du coup, sans la voix de. Pas Dan Harmon, mais j'adore. En plus, sa voix, elle est géniale. Justin Roiland, ouais. Voilà. Donc, ils sont en bisbille encore? Ouais, non, il s'est fait virer. Il s'est fait canceller. Damon Harmon, là. Et le pire, c'est qu'en fait, les accusations contre lui ont été enlevées. Oui, alors les accusations. Une partie. Les accusations contre lui ont été. Agression ou harcèlement sexuel? Je sais quoi. C'était violence domestique. Ah, d'accord, ok. Donc, il s'est avéré qu'en vrai, d'après ce qui est sorti, il n'y aurait pas eu de violence domestique. Mais il avait un comportement de toute façon très toxique déjà de base, avec les équipes de travail. Très spécial. Et le mec ne participait absolument plus du tout au processus créatif de la série. Et il ne faisait
il ne venait que pour faire les voix. Mais sa voix est dingue, putain. Voilà. Apparemment, à la D'accord. fin, il venait vraiment que pour les voix. Et c'est que Dan Harmon et les scénaristes qui Qui créent. gérait tout. Ouais. Et donc là, moi, j'ai lu que ils vont expliquer, ça va être expliqué, mais à mon avis, ça va être sous forme d'une blague et tout. Ouais. Rick, j'ai perdu ma voix ou je sais pas quoi. Ouais, c'est normal, on est allé dans cette dimension et depuis, on parle comme des. On parle comme ça de serait bouffons, très fort probable. Et Ça serait par très contre, fort probable, ils disent effectivement. qu'ils essaient de faire une voix qui s'en rapproche. Oui, Garde le style, ils ont trouvé quelqu'un qui se rapprochait et ils vont l'expliquer sous forme de Ouais, blague c'est et je vrai. pense que ça va très bien passer. Ça va passer. Mais pour l'histoire de Rick et Morty dans la conception, Dan Harmon, il a pas déjà été viré aussi de. Si, de Community. C'était de Community qu'il avait été viré. Il était Parce qu'il a viré, été aussi accusé d'harcèlement. Non, Si, c'est- lui, il a eu des accusations graves. Il a fait Dan un Harmon speech d'ailleurs dans Ah, un je podcast sais où plus. il s'explique de tout ça. et Je tout sais ça. plus ça. Mm. Mais pour moi, il s'était fait virer. De toute façon, NBC voulait le virer déjà depuis longtemps. Hein. Mais Et voilà. j'avais compris que sur Rick et Morty aussi, il y avait eu. Rick et Morty, saison 7, je crois. Ouais. Trop bien. Trop hâte. Et toi, JB? Alors, moi, une reco, alors, va falloir Laisse-moi deviner. chercher. Je vais dire un petit peu. Robocop 2. Non, ouais, mais Robocop 2. Je me suis refait d'ailleurs cette semaine. Je sais. Et j'adore Robocop 2. J'ai vu ton post. J'adore Robocop 2. Et c'est un traumatisme de gamin. Oui, effectivement, je recommande Robocop 2. Vraiment, allez-y. C'est un film sous-estimé. Franchement, il est dingue. Gamin, il m'avait fait peur, mais peur. L'Empire contre-attaque. Je l'avais vu à. Ouais, parce que c'est. Irving Keschner. Evan Keschner, merci. Et je l'avais vu à 10 ans, ce film, et c'était beaucoup trop Pareil. tôt. Et non, Beaucoup trop la violent. nuke, le méchant Kane, Kane est génial. ça m'a fait flipper ma race. Moi, Et- j'avais été hyper teasé parce que c'était l'époque des cassettes vidéo et sur SOS Phantom 2, j'avais la bande-annonce, il y avait le la bande-annonce de Robocop 2. Putain, trop bien, mec. Et t'as la scène où t'as le Kane qui est en robot et Ouais. qui sort en fait d'un égout, t'as une vue de dessus, c'est Phil Tippett, c'est magique. Et il déboule, il sort de la rue, il sort de la bouche d'égout et tu vois le vrai méchant. Et tu fais, quand t'es gamin et que t'as 10 ans et que tu vois Ouais. ça, tu fais. Ah putain, mais Je non, veux mais le voir. il est justif, il est Mais génial. donc, t'as Et recours. ma Ouais, vraie de la reco. Putain, Celle-là, c'est va clair. falloir aller Autant pour chercher moi. un tout petit peu. Elle est pas trop facilement. C'est un film coréen, sud-coréen de 2002 qui s'appelle Memories of Murder. Ah bah Ah oui, oui. On l'a vu Mais oui, au c'est quoi, bif. ta reco là. On l'a vu au bif ça. On l'a pas vu. Non, Memories of Murder, c'était. Non, moi pas- je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, Ouais. Memories of Murder. Je l'ai revu là au début de l'été. Putain, mais j'ai repris une claque. C'est un film, c'est un polar sud-coréen. non, je confonds. Méchant. Et il est. C'est Dingue. c'est celui où il commence, ça se passe dans un champ. Ouais, dans un champ, La première tout à scène et la fait. dernière Ouais. scène, c'est dans un champ. Dans un Ouais, champ. très bon film. Et, Je crois que je l'ai pas vu, c'est- effectivement, il est- celui-là. c'est- Putain. Ça vaut pas Non. J'ai rencontré le diable. Ah, mais voilà, c'est celui-là. I Met Non, mais the Devil. I saw- Celui-là, on l'a vu. Ou I Saw the Devil. I Saw the Devil. Celui-là, on l'a vu au bif. Au bif, ouais, tout Voilà, à fait. Ouais, voilà, mais voilà. c'est pas la même chose. On est là sur de la torture, alors que là, on est vraiment sur un polar. Ah, Et je- désolé. ouais, sous tight. Et je trouve que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. très- quoi. très C'est bon- un- très bon la film. musique, il y a une I Saw the poésie. Devil. Non, les deux. les deux. Mais Faut que je le vois. ouais. I Saw the Devil, c'est un step further, beaucoup plus loin sur la torture. Non, on est focus sur la torture. Là, on a vraiment sur une enquête d'ailleurs qui est réelle. C'est un vrai serial killer sud-coréen. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ils ont découvert ils ont réussi à gérer l'ADN qu'en 2017. C'est un serial killer en 86. Ah, Donc ouf. c'est juste en fait Pendant- à la fin de la dictature sud-coréenne, parce qu'en fait la Corée du Sud était en dictature. C'était pas la démocratie. Mm. La démocratie est arrivée en 87 en Corée du Sud. Et je trouve que ce film, il est mais génial en fait. Je les avais vus coup sur coup, moi, I Saw the Devil putain. et Memories of Murder. J'avais regardé un petit peu, je m'étais renseigné sur les Eh ben, bons écoute, films. Je vais me refaire. Grosse ambiance après les. sud-coréen. Le Top. moral devait être top. Top, vraiment. Et surtout, Je vais faire un tour dehors. et l'autre aussi alors je vais dire une connerie, le nom de mémoire c'est Na Jung-ho, un truc comme ça. C'est The Murderer, The Stranger et The Oui, Chaser. The Chaser. The Chaser. ouais. Le mec, il a fait 3 films dans sa putain de vie, malheureusement. Enfin, il est encore vivant. J'ai hein. vu ce Chaser, Et c'est putain, angoissant à souhait. les C'est 3 angoissant, films. putain. Le premier, c'est Murderer. Le deuxième qu'il a fait, c'est Chaser. Et le troisième, Stranger. Mais c'est 3 chefs-d'œuvre Il sud-coréens. faut que je les refasse parce que je crois que j'ai vu The Chaser et The Murderer, mais j'ai pas vu le dernier, je crois. Ah, The Stranger, il Et- est très très bien. Mais est-ce qu'il y a une continuité entre Non, les... pas du tout, ça n'a c'est- rien à voir. ok. C'est la Et- thématique, peut-être Non, Non, on est sur des polars sud-coréens, mais pas des tueurs en série Non, à chaque parce fois que- The Chaser, c'était non, ça. pas du tout. Ouais, mais Murderer, pas du tout. C'est un mec qui doit faire un contrat, qui vit dans une partie coréenne, mais au nord-est de la Corée, D'accord. mais du côté qui est une enclave dans l'Union soviétique.
Enfin, dans la Ok. Russie, pardon. Ok. Enfin, bah oui, l'Union soviétique, pardon. Je Ok. reviens sur ça. Et en fait, il doit aller à Séoul pour tuer un gars. Et en fait, sa femme, là, qui a été partie de cette enclave pour aller changer de vie et aller à Séoul. Et en fait, ces gens-là sont pas du tout considérés, sont vraiment considérés comme de la merde par les Sud-Coréens. Et donc, lui, il se retrouve piégé là-dedans. Et t'as des bastons, des trucs qui sont à la machette. Il se fait courser pendant... il y a une course-poursuite de 1 heure, mais vraiment, 1 heure. C'est autre chose que Mission Impossible 7. Hein. Ah putain. Et voilà. Et The Stranger. Et une balle gratuite et une balle perdue. Il y a un peu de paranormal dans The Stranger. Ah, il y a un peu de Il y a un Stranger peu- Things dans Non. Paranormal Non. Activity. J'irai pas jusque-là. J'ai rien compris. Mais bref. Donc, voilà. Je suis en pleine période de Corée du Sud ces temps-ci. Grosse avec, ambiance à la maison aussi, dis donc. Vraiment. Non, mais là, je vous conseille. Donc, voilà. Si tu te fais ça, regarde peut-être l'assaut après, ça va un peu Oui, oui. balancer. Ok, Niveau de- super. Bon, on Ah, a fait voilà. le tour. On a fait le tour, les gars. Allez. Est-ce qu'on recommande le film quand même? Non. Non, allez. Ah putain, Merci. si, quand même. Non, je suis désolé. Non, ça ne se recommande pas. Hein. Franchement, Ah, je suis moi, je le désolé. Mais recommande quand même. non. C'est un bon Sauf plan. si vous avez l'abonnement illimité. Mais sinon, attendez qu'il sorte sur les plateformes de streaming. Hein, parce que franchement, je trouve que ça vaut pas les. Je suis désolé. Moi, je pense pour les scènes d'action, il y en a qui vont prendre leur plaisir. Alors Je oui, pense qu'ils vont- ils vont si tu kiffer, kiffes débrancher ton cerveau et regarder des scènes d'action pendant 3 heures, vas-y, je fais-toi pense plaisir. que- Mais franchement, il faut. Même si le film il est bien, il est bien ouais. dans ses scènes d'action Ça, et dans ça suffit dans pas. sa production, c'est pas assez quoi. Tu vois, genre Non, ça va pas. ça va pas du tout. Je suis désolé, ça va pas du tout. Ok. T'es mauvais, Tom. T'es mauvais, T'es Tom. mauvais, Tom. Un retour de Jojo Carey. Eh bien, merci, les gars. Avec plaisir, malgré tout. À très vite. À très vite. Ça aura fait tard, mais toujours Voilà. un plaisir également. À très vite pour le prochain épisode. Voilà. Mec 2, hein, c'est ça? Non, pas On se Mec l'est 2. calé, j'ai déjà pris Non. les places. De quoi? Mec Non, 2, pour le en prochain eau très épisode. très Ah non, troll. non, 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 mais je- Allez, allez, les gars. Non, c'est bon. Mais si tu veux, Non, je veux j'aimerais- bien aller le voir avec toi, mais on fera pas de podcast. Non, moi j'aimerais bien voir un bon film là. Mais il y a quoi? Mais qu'est-ce qu'il y aurait? Bah justement, je suis en train de regarder. Il y a Dune 2 qui doit sortir dans les prochaines semaines, mais c'est pas tout de Non, suite. quoi. moi, Tu sais que moi. j'ai toujours pas vu le premier. Hein. Ah ouais? Non, j'ai Il est toujours sur pas vu le Netflix, premier. là, d'ailleurs. Ouais, je sais, on m'a dit qu'il était sur Netflix. Donc Parce que moi, je l'avais vu 3 fois au cinéma. Mais Je l'ai vu 2 fois aussi. ouais. j'avais pas besoin d'attendre qu'il soit sur Netflix pour le regarder. Mais non, bien sûr, bien sûr. C'est juste, j'ai pas On encore vu. passera la Ton oncle d'Amérique. J'ai vu qu'il y a Sissou qui sortait le 6 septembre 2023 en Belgique. Tu veux retourner le voir? Qu'on a déjà vu. Non, c'est Ouais, juste ouais. pour faire la promo. Ouais. Si vous allez voir Sissou, n'hésitez pas à aller N'hésitez réécouter pas. le podcast qu'on a fait dessus. le hors-série. Et sinon, je regarde un peu ce qu'il y a, mais il n'y a pas. Par la même main. C'est Bon film A24, d'horreur, mec. mais- J'ai envie de le voir, celui-là, quand même. Moi, j'ai été voir un truc, français avec Non, mais ma non, soeur et faut ma mère. regarder ça pour le HS. Merde, là, on va finir, il est 1h du mat, les gars. J'en peux plus, là. Moi, j'en peux plus, maintenant. Excusez-nous pour la gêne occasionnée. Dis quand même, c'était quoi Excusez-nous pour Quoi la gêne C'était quoi occasionnée, c'est avec Artus. ça Ah fait ouais. pas ça. C'est le mec qui a fait Dickeneck. Ah, Et alors, c'était bien et ou alors, pas c'était comment? Parce que je l'ai vu avec ma mère et ma soeur, j'ai ri. Mais je me dis que si je l'avais vu avec vous, on l'aurait On va pas rigoler. on l'aurait défoncé. J'aime bien Artus et en plus, je sais, le film, c'est Il m'a vraiment. fait rire. Et- Mais en fait, c'est un sketch mythique de On ne demande qu'à en rire. C'est un Ah bon sketch qu'il a fait en bande à l'époque où il faisait On ne demande qu'à en rire sur France 2 avec Jérémy Ferrari, Ahmed Silla, etc. Je sais qu'ils Et il joue un contrôleur du TGV. Le sketch, il est vraiment à mourir de rire. Je me demande s'ils n'ont pas eu leur 20 sur 20 sur ce Ah, sketch-là. je savais pas ça, d'accord. Et je crois que le film c'est une adaptation un peu libre de ce sketch parce que c'est vraiment Artus. C'est pour ceux qui connaissent Artus et qui l'ont découvert à l'époque via On ne demande qu'à en rire. Bah du coup quand il voit la bande-annonce de son dernier film, il dit bon, ok, c'est bon, t'as compris quoi. tu Mais vois. il est en train de se planter. Mais d'accord. Mais pour le coup aussi, il y a une scène de train là-dedans où il passe de wagon en wagon parce que c'est le truc en Ouais. fait. Et en mode il comprend. SNCF. Mais en mode SNCF. Sandwich SNCF. C'est même pas SNCF. C'est pas l'IMF, c'est l'SNCF. L'autre. Où là, les billets s'autodétruisent à la fin. Ah ouais, d'ailleurs, dans Mission Impossible 7, la blague non, mais on toute arrête, pourrave maintenant, on avec le arrête. FMI. Le FMI, ah oui, le FMI. Oh Ouais, là la là. Banque mondiale. Non, notre FMI. Bon, on Oh arrête, là les là gars, là on là arrête, là. on arrête. j'en C'était peux plus, nul. là. C'était nul. Et On la d'ailleurs, ce garde. méchant qui dans le train, Non, en mais j'en fait, peux s'avère plus, être on le arrête grand maintenant. méchant et qui On se fait arrête. tuer, tu fais oui, c'est bien fait pour ta gueule, toi, Non, on mais voulait on plus te arrête voir. maintenant, les gars. On arrête. Allez, On arrête. bonne nuit. Je vous aime. Ciao. Allez, ciao.